semaine sur la télévision Futurs Médias ñu ànd rek ni ñu koy defee saa su nekk ci soir d'info et c'est parti encore pour une nouvelle semaine ñu àndaat waxtaanee actualité ak it yeneen fait de société moo tax nag tey dañuy taxaw ci li nga xamante ne moo di grève bi association des commerçants et industriels du Sénégal door bis ni ki tey diiru ñetti fan nag la ñu fas yéene banque seen loxo lu waral lu ni mel daañu ci dellu si kanam gën ko yaatal ak ki nga xamante ne mooy de seen chargé de communication di Pape Modou Gueye teew fii ci plateau bi dinañ ci ñëw ci kanam maa ngi fi it ak sama nattu di Pape Djibril Fall moom it teew na ci plateau bi malade bu bëggul wér boo xamante ne ay fan a ngi nii muy tiré convalescence boo xamante ne xaw ma ñaata fan la nar a duré daañu ñëw it ci li nga xamante ne moo di xibaar yi ak la rédaction et dans la deuxième partie de l'émission nous aurons le ministre du travail et du dialogue social mu di Samba Sy dina fi teew moom it ñu waxtaanee rek jafe-jafe yi nga xam ne liggéeykat yi daañu ko am seen biir bërëbu liggéeykaay monsieur Guèye dalal ak jàmm di sañu plateau. ñoo ngi lay gërëm di la sant bu baax di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuy seetaan ci Sénégal ak ci bitim réew di gërëm PDF Pape Djibril Fall bu baax di rafetlu plateau bu yanj bi di rafetlu aussi émission bi ñuy wax info du soir. soir d'info. jërëjëf Pape bàyyi la ak askan bi. Aram maa ngi lay nuyu bu baax di la sant la yàlla aussi boo amee nattu bu mel ni man di nuyu Modou bu baax di nuyu ñi ñuy seetaan si biir réew mi ak si bitim réew di wax ne kontaan nañ trop ci daje bokkaat ak ñoom jotaay bi fas yéene ñaan sunu borom mu am njëriñ. am na événement bu am solo bu ñuy waajal. di inauguration jumaa ju mag ji. Massalikul Jinaan xanaa da nga fa teew. Massalikul maa ngi fay teew ci xol ak xel déjà. donc depuis que ñu engagé liggéey bi boobu ba tey ba sunu borom def mu sotti mais dafa am solo et ça va au-delà du bâtiment rek wala édifice rek wala du mosquée rek dafa bëri loo xamante ni loolu la symboliser et je pense que télé bi moo ngi def liggéey bu am solo fii ak ajjuma aussi xam naa ne ay jotaay yu am solo dina ci am mais ça va au-delà de tout ça parce que ki nga xamante ni tey jii ci barkeem wala ci mbaaxam ak liggéeyam ci la ñu érigé kii bu toll noonu symbole bu toll noonu kooku bi muy ñëw Dakar dañ ko fekk ci biir dëkkam persécuté ko brimé ko indi ko fi keroog bi muy agsi Dakar dafa woor te mayuñu ko sax fu mu ndogee ñu jël ko dugal ko ci néeg bu xat boo xamante ni ay rab ak lépp la ñu ci def donc colon bi persécuté woon ko parce que tout simplement il a été subversif ne invasion du am assimilation du am donc tey jii ba 2019 ñu nekk érigé loo xamante ni xañoon nañ ko tey mu symboliser ko donc man li muy épouser comme valeur li muy symboliser comme valeur loolu moo ma gën a intéressé surtout pour nous les jeunes yi nga xamante ni les combats d'hier restent actuels aujourd'hui nan lañ koy gën a mën a jël en charge vis-à-vis de l'ancien envahisseur ba nga xamante ni dinañ mën a affirmer suñu identité sur la base de ces symboles là yi nga xam ñoo ngi koy ériger parce que bëri na sax ay symboles yoo xamante ni dans le domaine culturel yoo xam am na ci capitale bi waaye boo ko xoolee da nga ciy gis les stigmates de la colonisation waaye bii nag sur fonds propres la ñu ko defaree. taxawaay bi am solo niñ ko modèle économique bi am solo. encore une fois je pense que symbole yi bari na te utiliser ressources endogènes yi à tout point de vue am na solo te man loolu laa ci gën a jàngat. du ñàkk dina am yeneen ni plateau ak yeneen ni occasion yoo xamante ni daañu gën a yaatal moo xam ci waajtaay bi panel yeeg waxtaan yeeg lépp li nga xam ni moo lamboo événement boobu dinañ ci ñëw ak it kilifa gi nga xamante ne jamono ji mi ngi ci Ndakaaru di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ñu ciy profité moom it di ko ziar bu baax di ko jox wàccuwaayam tey ñaan yàlla bàyyi ko fi lu yàgg ñu jublu nag ci Serigne Modou Gueye di chargé de communication association des commerçants et industriels du Sénégal ñetti fan ngeen fas yéene ko grève lan mooy seen boolu njàmbat. waaw jërëjëf soxna si defe naa ne laaj bi am na solo wax nga ko ñetti fanu grève la lan mooy sunuy boolu njàmbat mën naa ko rek tënk ci ñetti phrase wala ñetti baat olof dafa naan lu ëpp tuuru ku xamul suur naa ñu jàpp ci sa loxo waaye it bu ñuy dóor di dóor dana yàgg ba mu metti ba mu yàgg ba xam ne yuuxu nag dafay fara jot mu tekki lan li mu tekki rek mooy dañu nekk ci dëkk bu ñuy wax Sénégal ñu ni 80% au PIB bi bu fekkee ne li ñuy liir noonu la moom moo représenté secteur informel. Oui. alors secteur boobule
moo nekk tey ci mouvement wu grève bu ñetti fan. su ma waxee loolu nag mooy ni dañu dem ba bu ñu toogee benn ci weer ngay importateur je donne juste un exemple. Oui. sa conteneur nekk ci port bi tey weer wi li nga ko génnee ak la nga ko génnee ca weer wale bokkul mu yokk nga muñ nga toogaat ay fan yeneen ñaari weer sa yeneen bagage ñëw mu yokkuwaat nga muñ ba léegi yaa ngi yokku de. danay toll benn jamono boo xam ne bu yokkuwaatee nag ay la yéwén da nga naan nañ taxaw nag. te yokk yooyu yégaluñ leen. ba tey nañ taxaw nag taxawaay bu njëkk bi ci am ñu fàttali ko boobu dafa fekk juste association bi ngay tudd muy commerçant yi ak industriels yi nga xam ne ñoo ca dajaloo juddu rek yàggul dara coow loolu am balaa ñuy tabaski kuréel gi nag jóg dem wane na xaram. kilifa gi woote waxtaan ñu ne ay la yéwén nañu dem ca waxtaan wa waaye li xaw a doy waar ci loolu mooy da nga dem ca waxtaan wa ngeen yi waxtaan ci waxtaan wi nga jéem a joxe ay proposition ñu ne la déedéet ñun dey proposition yi du mën a nekk gum loo xamante ni xëy na dañ koy def nga ne man dey bu fekkee ne da ngeen di campé ci seen position dafay xaw a doy waar ci man kon day man waxtaan wi moom xanaa bokkatuma ci ndax waxtaan moom boo ko déggee da ngay joxe keneen joxe ku ci nekk bàyyi leen ku ci nekk joxe leen ñu wëy nag di bind kilifa gi dem nañ sax ba toog ak ki nga xam ne moom mooy responsable directeur général du douane waxtaan ak moom jox ko it su boobaa it encore une fois suñuy proposition yi ñu def ci loolu. boobu lan ngeen ci jëlee. très bien boobu it jëlewuñ ci loo xamante ni lu neex wala boog lu sedd xol la ndax def nañu kat waxtaan wi nga xam ne commencé nañ ko dañ koy wëyal buñ ko wëyalee ba waxtaan wi jeex ñu doog a xam lan la ñuy def ñu ne waaw d'accord waaye dafa fekk ni fan yii weesu ñu seetlu ne yokkute yooyu mu ngi wëy te waxtaan wi jeexagut. li gënoon a jàpp li nit ñi mënoon a jàpp ci xel. est-ce que dañoo accepté woon surseoir ba pare ci décision boobu en attendant ngeen di waxtaan. wala mooy bien avant tabaski bi en attendant dañoo surseoiroon au moins woote waxtaan waaye bu ñu wootee waxtaan boobu waxtaan wi jeexagul la nga xamante ni moo waroon a jógee ci waxtaan wi ñu di ko bëgg appliquer ci port bi ci aéroport yi ak ci frontières yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf dafay xaw a doy waar. ñu ne nag fi mu ne nii kat taxawandi doy jot na ñu ne comme yokk yi moom fu mu toll mu ngi yokk te ñun commerçant yi par exemple. man nga ne par exemple yow industriel wala yow commerçant nga dem ci port bi mu cher lool nga fay génne ko mais soo ko génnee ka nga xamante ni moom mooy borom boutique bi ka nga xam ne moom mooy borom magasin bi da ngay sax yow mu jurus yow mi nga xam ne yaa koy jaay yow grossiste bi parce que tey jii yow sa boutique koñ sax boo fa demee di jënd dara benn ceeb nga ñëw tey mu yokk gannaaw suba nga ñëw mu yokk yow mi koy jaay sax da ngay rus da nga naan kat kon nañ taxawandi ñu xool lan la coow li boog ñu mën a xam lan la ñuy defee bu ko defee ñun ñi nga xam ne ñoo féetee ci secteur boobule ñu mën a wax ne ay la yéwén li ñu bëgg kat mooy bu waxtaan di am. ngeen sóoraale ñu bu ngeen demee it bay def ay décisions ngeen bàyyi ñu xel ndax nous représentons encore une fois 80% du PIB Sénégal. d'accord Modou léegi yéen ci seen biir kuréel googu ak ci balance bi pour wàllu négociation. nan ngeen ci peser nan ngeen ci toll. ba ngeen jàpp war a tax ne tey jii war nañ leen a boole ci ñi ñuy waxal interlocuteur ndax autorité jàppul ne am na yeneen interlocuteur yoo xamante ni ñoom la war a waxal. loolu foofu la débat bi faussé xam nga Sénégal lan ma ko yàq. ñi war a wax ñoo dul wax ñi war a jëf souvent du ñuy jëf te ki nga xam ne mooy war a jël ay décision souvent dafay raté cible am ñam yi war a waxal du wax ak ñoom. ñan la waxal dans cette affaire là. très bien ak ñan la bàyyi. très bien je donne juste un exemple. tey jii par exemple bi mouvement amee tudd nañ fi UNACOIS ba wax sax ni génn nañ ci médias yi ne grève bi du am benn njëriñ. ba ngeen demee yéen ak seen i reporters sur le terrain defe naa gis ngeen ko ak seen bët. loolu mooy lan bu fekkee ne dañoo dem ba un certain moment ña nga xam ne yow ñoom ngay waxal amatul kenn ku topp ci ñoom surtout ku nekk en activité parce que. ACIS li tax mu judd rek nekk daanaka càppaacoli loolu la ñi nga xamante ni par exemple ñoo nekk ci biir ACIS lu ñenn ñu dul ñi nga xamante ni dañu xëy ubbi tëj ngoon seen lépp ñu def ko ci li nga xamante ni moom mooy représentatif nañu par rapport ak UNACOIS mi nga xamante ni ne tudd nga ko fi léegi parce que loolu tamit dafay peser ci balance. mais xool yéen xool ngeen ko tey dem ngeen ci li nga xamante ni moom mooy marché yi dem ngeen ci li nga xam ne moom mooy marché yi nekk Thiès. dem ngeen ci marché yi nekk Kaolack
vous avez des correspondants dem ngeen fa gis nañ la nga xam ne moo fa xew tontu bi loolu rek la. léegi protestation Aram dafa am solo waaye forme yi aussi. ñun suñu réew yi. je pense que ne jot nañu xool ci forme protestation bi. parce que da ngay xool ki ciy gaañu kan lay nekk. très bien waaw ki ciy gaañu kan lay nekk c'est-à-dire am na ci décision yoo xamante ni soo ko jëlee yow. da ngaa foog ne di nga impacter l'autorité c'est vrai mën ko laal. waaye ñi ngay gën a impacter mooy ñi ngay xëy bàyyi leen seen kër te réew mu néew doole la ñu nekk. léegi yéen ci forme protestation bi ak contestation forme ni ngeen di ñaxtoo ndax jàpp ngeen ne xëy tëj ràpp moo doon décision bu njëkk bi wala ndax am na yeneen jéego yu ngeen njëkk a teg alors dans ce sens là bala ngeen di agsi ci lii nga xamante ni forme de radicalisation. moo tax ma ne la ñàkk pexe la su ma commencé sama kaddu ni lu ëpp tuuru. wala li tubaab di wax naan goutte d'eau bi nga xam ne moo faire déborder le vase. loolu la ñàkk pexe la ndax ñun ci suñu bopp ay consommateurs lañu bàyyi leen xel. moo tax ay weer avant tabaski bi ñu def lañ def waxtaan am waxtaan jib ñu bokk ci waxtaan wa. lu ngeen def exactement. très bien d'abord lu ngeen def exactement. ak ndax dégg nañ leen. c'est ça alors damay jàpp ne dégg guñu ba tey ndax bu fekkoon ne dégg nañu kon 3 jours de grève yi duñ ci yegsi bu fekkee ne dégg nañu kon 3 jours de grève yi duñ ci yegsi ndax boo defee dara ñu woo la waxtaan ngay waxtaan di bind. ay lettres ba dem sax ba kilifa gi ci boppam recevoir la. nga toog kilifa douane le directeur général même. et le ministre dans tout ça. le directeur général même de la douane. et le ministre son patron dans tout ça. dafa fekk ni lu ci nekk rek ak situation ba mu fekk xam nga liñ naan un mot n'a de sens que dans le contexte où il est utilisé. li nga xamante ni par exemple mooy contexte ba mooy li waraloon coow li mooy note de service bu jógee woon ci douane ci kilifa gi. moo waraloon coow loolu. donc ci base note de service boobu. ci lañ doon waxtaanee ak ki nga xamante ni moom mooy. waxtaan bi lu mu jur lu ngeen waxante exactement ak lu mu jur. non li ñu waxante c'est très clair xam nga dañu nekk ci jamono joo xam ne dañuy wax wàllu dématérialisation. di wax wàllu valeur yoo xamante ni dañ ko war a mën a yokk ci au niveau du dédouanement ngay def dématérialisation ci dëkk boo xam ne comme Sénégal c'est secteur informel sóoraale woo ko benn yoon ci dématérialisation boobu la. dafay xaw a doy waar bu fekkee ne yow lii génn ci port bi daanaka ñoom la boo demee bay jublu ci wàllu dématérialisation sóoraale leen ci. mais yéen tamit war ngeen xool ci seen biir ana nan ngeen di def ba professionnaliser wu seen biir. super d'ailleurs loolu sax moo tax tey ji ñu ne kat jot na ACIS juddu ndax ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon waroon ko def ba fi ñu toll nii te bañ juddoogul ñun defuñu ko woon. pour wax la d'ailleurs benn information xaw ma exclusivité lay doon xaw ma scope lay doon xaw ma lan waaye nag lu mu ci mënti doon pour wax la rek ne la ACIS fi ñu toll nii am na sax benn jotaay boo xam ne ñu ngi koy waajal yoo xamante ni ay experts ñoo ci war a daje ak ay commerçants ak ay industriels pour di leen waxal li nga xamante ni moom mooy administration fiscale di leen waxal li nga xamante ni moom la ñu war a jëfee ak état di leen waxal li nga xamante ni moom la ñu def ba. nangam mais quand il y a un secteur informel kan mooy responsable. alors. quand il y a un secteur informel kan mooy responsable. de façon aussi parce que li tax ma laaj bi mooy. ci biir secteur informel bi aussi dafa am ñoo xam informel bi moo leen gënal. ñu formaliser wu. ndax la leen cay fekk xëy na. est-ce que loolu tamit wax lii wax la ca des. xam nga Pape Djibril ñun ci ACIS. bëgguñu sax di wax secteur informel. ñun li ñu bëgg di wax mooy économie informelle. xam nga lu tax ma wax loolu. tey jii bu ñu jëlee exemple Chine. exemple Chine barki démb rek maa ngi lire benn article boo xamante ni xëy na waa banque mondiale sax ñoo ko doon def ci benn enquête ci benn taskatu xibaar boo xamante ni ku xelam màcc la ci wàllu économie alors lu ban exemple la joxe dama ci citer juste rek ñaari phrase ci biir article boobu la dafa ni Chine toll nañ foo xamante ni tey jii te loolu ñun ñëpp xam nañ ko buñ demee bay méngale Chine ak États-Unis ci wàllu économie dem sax banaan Chine mooy nekk première puissance économique mondiale dafa fekk ni Chine googu li ngay wax ñuy may jox exemple secteur boobu ñuy wax secteur informel daf ko jox fulla jox ko dayoo encadré ko xam nan lay jëflante ak moom c'est très important dem na sax ba ci biir article boobu mu ne lan gouvernement chinois bi sax danay dem ba journalistes yi ak presse bi muy fexe ba ñuy waxtaan ak waa Chine yeeg waa àdduna bi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy secteur boobule. dem nañ sax ba di leen tuddee économie individuelle. bu ñu demee nag ba tollu foofu li ñuy ñaan ak li ñu bëgg. mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilif ñu xam ne kat ay la yooyu ñii kat comme lii la ñuy représenté ci sama dëkk bu mel ni Sénégal nañu fexe naka lañ leen di encadrer nañu fexe naka la ñuy waxtaanee ak ñoom nañu fexe. Imaginez par exemple
ce qui se passe dans nos marchés là. yéen nan ngeen bëgg ci encadrement bi ndax da ngeen bëgg encadrement boo xamante ni dafay ànd ak allègement ci yenn wàllu surtout ci wàllu li ñu war a comp ci li ngeen di liggéey ndax yéen ci liggéey boobu def ngeen ci tamit benn document xëy na boo xamante ni dina nekk contre-proposition par rapport à l'autorité comme ci négociation yi ngeen dem xam nga di dem négociation am loo yóbbu aussi dafay gën a yombal négociation. est-ce que ce travail aussi scientifique rigoureux a été fait. dafay baax xam nga sax maa ngi naan la ay propositions sax def nañu ko. dem nañ sax ba da lay jaral sax nga expert. pour muy waxtaan yow ak seen i mbokk commerçant. en l'état actuel lan ngeen def. ndax ñu mën di leen en l'état actuel lan ngeen def lañ daan def rek la ñuy def. di waxtaan ci suñu biir di situer les responsabilités. di xool naka lañ war a mën a deflante ba. xam ne Sénégal gi. ban niveau de responsabilité ngeen ci am. non mais attends par exemple tey jii ñun suñu niveau de responsabilité. xam nga nit ki bu fekkee ne li nga war a def. ci sa xel mu gàtt jàpp nga ne yaa ngi koy def. leneen li nga deful xëy na da nga ko xamul. xëy na bu ñu la ko xamalee. wax la na nga ko war a defee yaa xëyti di nga ko def. man loolu laa jàpp man jàpp naa ne kenn gënul patriote. ñi nga xamante ni par exemple ñoo jëlee fukki ñaari junne ak juróom. ak benn ñetti junne. jógee fa ñëw. Dakar. di góorgóorlu ba tey ñu nekk ay industriels. moi qui vous parle là. je vais vous donner mon exemple. tey jii bu fekkoon ne ci beneen dëkk lañ nekkoon. je vais me mettre à votre place wala bokk à la place de Adam. je suis diplômé journaliste. et nekk nu ñu koy waxeeti agent marketing en même temps. D'accord. sama kilifa man. secteur boobu la ñuy wax secteur informel. bi muy ñëw Dakar. lam bi indi boo ko compté matul juróomi junne. et aujourd'hui il est industriel. ki dem bay xalaat loolu bay xalaat ne moom kat mu ngi doon jënd Chine waaye nag fi mu ne nii loolu war na koo bàyyi war na mën a nag implanter fii usine am. di recruter ay sénégalais. di recruter ay diplômés. pour ñu góorgóorlu. d'accord kooku kenn defe naa ne. bu ñu ko amee ci dëkk bu mel nii. nañu waxtaan ak ñoom. dañuy ñëwaat si impact grève parce que sànq dama ñëw tudd UNACOIS da nga ko brosser mu jàll. ay entité yu bëri la yu fi nekk yoo xamante ne nii ñoom it am nañu seen wàll ci li nga xamante ne moo di secteur informel boobu ngay wax. bu ngeen defee grève bu mel nii ñoom ñu jaar feneen ndax poids yi nga xamante ne nii moom la war a am grève bi. par rapport ak dayo bu mu war a am ci autorité yi ba ñuy am réaction bi nga xam ne moom la ñuy xaar ndax di ngeen ko am. dayo bi nag am nañ ko wala nga xam ne man li génn ci télévision rek li ñu wax ci rajo yi man defuma ko wala dégguma ko bu baax dayo bi moom déjà am nañ ko parce que li tax ñu am dayo bi tey boo demee Sandaga nga dem feneen nga dem feneen. mais yéen ñëpp àndoo leen est-ce que li may wax dégg nga ko c'est-à-dire yéen ñëpp commerçant yëpp bokkoo leen bokk fi ngeen di dóorandoo. alors man daal dama jàpp parce que grève boobu ñoom ànduñu si. très bien man daal dama jàpp ne fi ñu toll nii tembe ci Sénégal ñi nga xam ne ñooy waxal commerçant yi di xeexal commerçant yi di góorgóorlu ngir commerçant yi. di góorgóorlu ngir consommateur bi mooy ñi nga xam ne si ñoom la ñu tuddee association boobule. parce que ñooñu nag ñoo nekk dëgg-dëgg ay commerçant tey jii kuréel googu ngay tudd nga xamante ni man jàpp naa ne sax nekkatul loo xamante ni lu ñu war a mën a wax la parce que daanaka Fatou moom def na ko ba pare. kuréel googu si parce que xamul tax dañoo dem ba certain moment boo xam ne ñooñu di ko représenté daanaka. ay coquille vide rek la amul dara lu topp ci seen kaw. da ngeen fa nekkoon génn wala nu mu demee. pour wax la benn affaire tey jii fi ñu toll nii association boobu ngay ñuy wax muy ACIS ay ndaw rek daanaka ñoom ñoo ci nekk. tey kay dañoo dem ba un certain moment ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci kuréel yooyu la di ñëw kat xam ne ñii kat gune yi kat ñoo mën a jàppale ñi nga xamante ni moom mooy li ñu métti ci sunu liggéey ñu dem ci ñoom. fi mu ne nii kay kuréel yooyu dafa am ñu fay jógee di ñëw ci ñun waaye ñun moom li ca dëgg-dëgg jàpp nañu ne ak li xew tey ak ni ko Sénégal toppee ca dëgg-dëgg ñun ñii ñoo nekk ñi nga xam ne ñun ñooy toppatoo commerce bi ñooy toppatoo it consommateur yi parce que bu ñu ko fàttee ko li ñuy def du sut pour ñun ndax xëy na yàlla wërsëgal na la as tuut soo xam ne boo ko fayee da nga mën a génne sa yëf waaye nag kenn du jaay mais defaloo boo ko yokkee ci consommateur bi lay dellu si. defaloo ko tamit sénégalais bi nga xam ne mooy sénégalais lambda bi la Pape doon wax sànq parce que tamit grève ni nga koy defee dafa am solo tey bu ngeen taxawee banque seen loxo ne du ngeen def dara pendant 3 jours est-ce que tamit rompre leen le dialogue ak ki nga xamante ne moo di kilifa gi parce que bu ngeen xëccee moom it mu xëcc impact bi ci population bi. dialogue duñ ko mës a rompre parce que ñun loolu la ñu jiital xam nga tubaab lan lay wax dafa naan bu ñu def dara. ngir yow te defaloo ñu ko ak yow dañ koy def contre yow ñun loolu lañ jiital dañoo bëgg rek lépp loo xamante ni ñu ngi koy def ñu xam ne kat ñii kat am nañ dayoo ci dëkk bi wala boog ñii kat am na lu ñu représenté ci dëkk bi dee leen boole ci waxtaan wi. non xam nga Aram man je pense que
problème fondamental bi ñu am mooy que il faut que ñu organiser secteur bi. surtout pour que autorité am interlocuteur bu crédible autorité mënul am 1000 interlocuteurs c'est-à-dire ni ñu def ci yeneen secteurs yi xëy rek def ay élection de représentativité ba mën a déterminer kan la autorité mën a waxal même bu fekkee ne dialogue aussi c'est la prise en compte des minorités dialogue loolu mooy tax mu am solo. c'est ça parce que ponkal yi souvent dañuy dem ba embourgeoisé wu ba bu ñu eggee ca table ja dootuñu wax seen soxla ñi leen yebal te problème boobu du rek Sénégal boo xoolee même partout dans le monde crise de représentativité moom moo am ak rompre contrat de confiance boobu ndax boo xool keroog waxtaan nañ fi ak Sewru Sène boo demee ba ci biir syndicat mu am un collectif bu génn pour défendre seen i kii dañuy jàpp ne syndicat bi maire défendre tout li nga xamante ni moom la je pense que ñoom fi mu ne nii ci crise boobu la ñu toll et que début de solution la c'est-à-dire que autorité tey moom moo war a jël responsabilité am xool ñii seeni complainte lan la ñuy ñaxtu et puis li mu wax dafa am solo mooy que ñoom aujourd'hui il y a un désir de renouvellement boo xam ne dañu ko bëgg te du innocent rek c'est-à-dire que tey jii représentation yi moom moo posé problème. mais il y a des centrales syndicales pour cela. c'est que gis nga li Pape Djibril di wax dafa am solo tellement xam nga dañu toll ci dëkk boo xam ne da ngay am juróom-ñett fukk wala juróom-ñeent fukki at presque nekk ci benn entité boo xam ne doo fa jógee. c'est ça le problème. ndax privilège bi nga fay garder. doo fa bëgg a jógee te réalité yi maîtriser doo ko te réalité secteur bi les réalités sur le terrain maîtriser woo ko yàgg na yàgg c'est la 40 ans mais je vais vous donner un exemple tout de suite fan yële dañoo demoon di dox di waxtaan ak ñi nga xam ne xëy na ñoo bokk ci kuréel yooyu ngay lim parce que moom laa lay wax sax saa ñun communication bi dañ koy wéyal ba ci sax les consommateurs association consommateurs yi sax dañ leen di rencontrer pour waxtaan ak ñoom xam nga suñu interlocuteur boobu te bokk ci kuréel googu ngay lim lan la ñuy wax te nee na moom moo représenté actuellement fi ñu toll nii UNACOIS ci secteur nangam. waaw. nee na 30 ans la gëj a def commerce. il continue de représenter ñi nga xamante ni ñoom ñooy commerçants yi ak industrie yi. ça pose problème. il faut renouveler les instances. mais renouvellement des instances ça pose problème mi ngi jógee ci ca fa mu bokk. ña ca biir. am yéene ni ñoom it dañoo bëgg changer ka nekk ca bopp ba. of course mu ngoog mais loolu nag loolu tey jii mën nañu wax sax ne li tax ACIS judd rek daanaka. ci lu yées juróom benn weer def li mu def tey te def li muy def leen yeneen jours yi di ñëw mooy wane ne par exemple nit ñi ci boppam ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur boobu la dañoo yàkkamti renouvellement boobu dañ ko bëgg renouvellement parce que sentir nañ ne ñi leen waroon teewal léegi si l'autorité ne donne pas une suite favorable bu wuyuwul ci li ngeen woote nii ci ñetti fan yi ngeen ne da ngeen di paralyser système bi d'abord est-ce que maîtriser ngeen mouvement bi ndax du am dissidence balaa yàgg parce que gars yi aussi am nañ nu ñuy agir d'abord est-ce que sécuriser ngeen ko ensuite su fekkee ne dégguñu leen mais du ngeen ko ne di grève xanaa. de toute façon yuuxu moom yuuxu la boo yuuxoo dégguñ la di nga def leneen lu dul yuuxu xëy na pour ñu dégg la ndax bëgg-bëgg bi moom mooy ñu dégguñu bëgg-bëgg bi mooy ñuy waxtaan di sóoraale ñi nga xam ne ñoom ñooy sa fama secteur. ban responsabilité ngeen am ci marché yi tàkk ak marché yu salte yi. très bien fi laa bëggoon ñëw xam nga tey ji ñun. par exemple man Tamba laa jógee yéen la de. man Tamba laa jógee par exemple. li ñu leen wax c'était très clair. mooy ni suñu lii nga xamante ni moom la ñuy wax wàllu douane bi. mooy toq ndox bi wala toq ndox bi nga xam ne moom moo débordé affaire bi. waaye ñun li nga xamante ni moom la ñu war a mën a toppatoo. mooy li nga xam ne moom moo nekk ci marché yi mais xoolal l'insalubrité au niveau des marchés. c'est vous. ça pose véritablement un problème de santé publique. très bien. responsabilité yooyu nag bu ñu ko partagé. xam bu fekkee da nga nekk ci marché par exemple. marché bi di tilim. te pourtant yow miy fayeeku ci taxe bi borom taabal bi sax. di ko jëlal 200 francs wala 300 francs ci ndox moomu ngay jaar pour ñëw fayee si ko mu fay la ko. nga dajale ko ay weer mu nekk ay millions nga jëlee ko ay at mu nekk ay millions. te déwén boo ñëwaatee ci foofu ngay jaaraat pour defaat la même chose. ana la muy fay. c'est un problème. ça pose problème. mais également les responsabilités sont partagées te ñun ñi nga xam ne par exemple nous sommes dans ce secteur là. parce que tamit set tamit si nit la. c'est-à-dire fay taxe warul tax nga ne mën naa. mais nag impôt mais impôt contrepartie indirecte la. mais contrepartie indirecte la c'est-à-dire yow. mënoo di dagg aussi sa marché di ko ne salté. yaa xayti te dëgg-dëgg. lan moo tax gisoo maire yi niñ bañ a ñuy dagg juuti xanaa. gisoo maire yi di xaaree. mais au-delà de yoon bi même place yi ngay dem fekk fa ñam yi ñuy jaay même biir magasin da ngay fekk magasin yoo xam ne ci biir dafa tilim. xam nga weer bi bu dee xam nga lan la ñu def au niveau de ACIS
ñu ngi organiser benn genre coaching benn genre lël boo xamante ni c'est sur le développement personnel. oui. pour véritablement affaire Dakar aussi toog ci Dakar ci hôtel yi de. Tamba laa jógee sëñ bi. voilà Tamba je viens de Tambacounda directement comme ça. xoolal parce que fii tamit gars yi bu ñu commencé falu. ci mbootaay yi commencé xoolal bés bu ñu rencontré ministre benn yoon ñaari yoon ñu invité leen sali benn yoon ñaari yoon base bi c'est fini dootuñu leen dégg. loolu tax ñoo jóg. on vous a ngi leen di xool te sincèrement on est conscient que véritablement loolu tax ñoo jóg li ñu bëgg rek mooy consommateur bi. waa Tamba ngay dégg waa Tamba ngay dégg c'est très important. mais li nga wax ci insalubrité bi de am na solo parce que daf la dagg. nee nga am nga yéene ngeen organiser wu seen biir lan ngeen di waajal. li ñuy waajal c'est simple mooy ni tey jii da ngay dem sax ci marché léeg-léeg nit ñëw di set setal wala waa quartier ba ñëw di set setal yow borom boutique bi nga toog ci sa boutique croiser les bras te doo jóg jàpp ci. c'est une question de citoyenneté. c'est une question même à la limite de développement personnel ci nit ki la. assise nag yooyu nga xam ne ay problème la yoo xamante ni par exemple dafa nekk ci suñu biir ñun dañ ne dañuy situer responsabilité yi parce que nag buum bi moom balaa nga koy mën a faj da nga ciy duut baaraam da ngay xam ne lii la nga mën a xam yow au moins su boobaa yow sa alliwa wàcce na li nga waroon def nga. jaaykat yi nga xam ne nag ñu ngi leen di déguerpir ci site yi ñu ne ñi nekkul ci yoon. dañ ko cee boole xam nga déguerpissement. bu mel ni cas Sandaga moom instant moom mooy wax ci. xam nga déguerpissement li doy waa Sénégal mooy da ngay gis benn nit léegi ci angle bi mu def fa benn table nga bàyyi ko mu indi ay carton def benn mbaar nga bàyyi ko ba mu def ba def mur ba def terrasse sax bokk nga ñëw ne da nga koy yëkkati ñun dañu ne li nga xamante ni par exemple ñoo bokk ci ñun boo jéggee yoon wi ñu ne la jéggi nga yoon wi lii de waroo ko def li nga xam ne nag mooy responsabilité. xanaa loolu lu bees lu ngeen bëgg a tàmbali la. mais ceetaan mi daa métti de. ñun sax dañoo bees. non dama ne seetaan bi dafa métti yow li ngay wax ne man gisaguma association. bu ñëw par exemple fekk ko xam ci ñoom la bokk di def naka su dul noonu ñu ne ko jàmbaar li ngay def nii bu ko def parce que da ngay ñëw souvent c'est bien que nga ñëw di occuper foo xamante ni waroo fukki mais yow ci sa bopp sa bon sens xam nga dama am xarit boo xam dafay jaay booru Petersen mais nee na ma yenn saa yee oto dina ñëw ba bëgg a mbëkk nit mu wóor ma ne man mii fi ma lal maa tax oto bi naroon a écraser kii nee na sa yaramam day daw. léegi lan laa la wax nen dem naa sax ba ne la c'est une question de développement personnel. c'est-à-dire d'éducation tout court ñun nag loolu la ñu wax. dañu ne ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur boobule tey jii di recruter ay comptables yu jógee université di leen fay di recruter ay commerciaux di leen fay di recruter ay agents marketing responsable marketing di leen fay ñooñu de waruñu leen bàyyi noonu. dañoo war a continuer di waxtaan ak ñoom ba yenn yoo xamante ni en quelque sorte. mais ñaata ngeen parce que gis nga le problème aussi qu'on a fii. tant que amuloo recensement bu exhaustif. booy wax ak autorité sax doo xam looy wax ak moom te ñun fii problème bi ñu am aussi problème mu recensement la. mooy yéen assisté yi kuréel gi ñaata nit ngeen. alors la réponse day xaar ba nga xamante ne ci ñaareelu pàcc bi monsieur Guèye dina ma ko may ñu dem seetaan pub daal di dal soit. jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax yi ponk ca gën a fës maire bu Dalifort ma ngay yëglu rek ca lakk gu amoon ni ki tey ji la ca boori raay ba nag moom maire boobu nag joxuñul kenn baaram lu may liggéeykat yu teex ma ngay sàkku nag ci SAR daal ñu def seen kéemtalaay kattan rek ba aar boobeep bassin ndax la mu gis muy xelli ca bassin ba nag moom jox na ko ab hydrocarbure di nag liquide boo xamante ne daal wóorul ci gis-gisu Idrissa Diallo SAR ma ngay indi leeral ci mbir moomee nee na nag li xew tukkeewul ci conduite ba waaye nag liggéeykat yu teer ñenn ci agent ñoom nag ñoo doon dagg ay baari fer loolu moo sabab kon lakk googee beneen ponk ci biir xibaar yi muy nag grève bi nga xamante ne nii mbootaay bi ëmb commerçant ak industriel yu Sénégal door nañu ko muy grève ñetti fan tey ji la tàmbali ca marché Sandaga gis nañu ne grève ba nag laal na fa bu baax a baax commerçant yooyu di wéy di sàkku nag ñu daal di rek xoolaat bu baax a baax taxi yu yees yi nga xamante ni indi nañu ko ci wàlluk douane naka
noonu li nga xamante ni moom mooy dugg ci biir réew mi di marchandise loolu it ñu ngi sàkku ci nguurug Sénégal mu daal di koy xoolaat bu baax a baax grève boobu tamit dina tax ñu yegg ba ca Thiès rek xoolit commerçant nga nañu doxalee grève boobu ñu ne ñett ñu bootu ci UNACOIS ñoom dañu caa raxasu ba set wecc ñoom ña ngay wéyal seenub liggéey. marché Castor gannaaw nag aser ak dibeer gi nga xamante ne ñaari fan la yu ñu tëjoon marché boobu ne dañu koy setal doxantu nañu ba foofu xool nag nu marché ba tëddee kon daal ci li ñu gis mooy set na wecc waaye nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykatu table yi ñoo ca gën a loru ndax nee nañ boo moyul ñoom daal la ñu doon am kas néew dana wàññeeku bu baax a baax. FMI di Fonds monétaire international nag am na programme bu yees boo xamante ne nii daal dina koy nag kon xaatim diggam ak nguurug Sénégal la mi ngi soxal rek ñoŋal politique yi nga xamante ne dañu ko tëral ci wàllu koom taux de croissance bi nga xamante ne ñu ngi naan ci ñeenti la toll bëgg nañu nag atum 2020 jàpp 21 ñu yóbbu ko ba ci téeméer boo jël juróom-ñaar mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxeerloo tuuti ñu faram-fàccee xibaar yi. dal leen ak jàmm ci xibaar yi nu ko waxee woon ci ndorteel yi muy maire bu Dalifort nag di rek kon dànkaafu waaye tamit di soññ ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi ndax la mu gis nag muy xel li ca bassin ba nee na xelam doyu ci ndax mi ngi jàpp rek ni ab hydrocarbure la loolu sax ñu ne moo sabab lakk bi nga xamante ne moo fa amoon maire ba nag di joxoñ liggéeykat yu teer yooyu Idrissa Diallo maire bu Dalifort ñu teewlu ko ak Salif Sow. vers 23h et quelques ma dégg xet ma tourné ñëw bi si bassin bi ma gis ni am na kii ñu tëddi liquide bu xelleeku bu xaw am couleur bu weex mais dafa guddiwul photo naa ko sa leerul moo capitaine Dièye de la gendarmerie de l'environnement ma ne ko fii y a une situation extraordinaire bu fi nekk bassin bi hydrocarbure moo fay tuur mu envoyé ma benn brigade de 3 gendarmes yi ñëw rapidement ñu xool affaire yi toog nañ fi ba 3h du matin si la sama agent yi wàcc sa si bassin bi tant que ndox bi pour que suñu weddee parce que su vague bi ñëwee ba marée haute bi ñëwee da ko yóbbu géej mën nañu weddi parce que ñoom faalewuñu kenn waa terre lay wax respecté wuñu bu ñu wax ak kenn donc li ñu ragaloon ba tey préfet jot na si guddi gi defe naa lendemain dëbb si dimanche bi mu informé ma ñu sous préfet woo ma hier ñu dama préfet na fi ñu tey midi ak commission protection civile pour ñu xool lan moo fi nekk li ñu doon ragal nag li ñu doon bëgg a moytu si loolu am vers 9h mu am feu bu déclaré wu si chantier wu kii parce que ñoom ñoo di liggéey seen ouvrier yi seen kii yu ñu yore moo génne étincelle affaire bi takk ñu ne léegi du pipeline mais wetu pipeline la pipeline yi dafa musoon tuuru ndox moomu nu mu tudd hydrocarbure boobu la ndoxu taw bi di relever man gëwuma loolu wax naa ko préfet bu ñu nax nit ñi nañu sulli foofu xool liquide bi fan lay jógee ñun ay nit a fi dëkk ñoom fu ñu gisee ak ñun fu ñu gisee du benn ñoom ñeen seen raay bi moo leen intéressé ñun raay bi moom dundaluñu pour le moment amaluñu njëriñ bii moo ñu amal njëriñ moo xam ne moo ñu génne si inondation te assurance jox ñu ko su commission protection civile dina fi ñëw xool def prélèvement mais ñun li ñu mën a woon ni kii du takk di ñu fi sànnee dara du takk wala li fi nekkaat résidu du takk day am produit bu war a jógee SAR pour muur affaire yi du takk xaw ma lan loolu yëpp gëmuñu ko parce que bu problème amee kenn faalewuñu kenn wuyuñu. préfet boobu nag maire bu Dalifort di wax rek tontu na indi na nag leeral ci mbir mi moom Moustapha Ndiaye la mu xamle nag moom mooy liggéeykat yu teer yooyu ñoom nag ñoo doon jéem a lëkkale réseau d'assainissement bu teer ak réseau ba nga xamante ne moom moo féetee ca Dalifort ñu teewlu ko moom it ci micro Salif Sow. incident bi li ko waral mooy benn équipe bu terre ñuy liggéey ci chantier terre bi ñoo bëggoon raccorder le réseau d'assainissement parce que terre bi dafa am réseau d'assainissement bopp bu ñu installé donc dañ ko bëggoon raccorder ak réseau bii nekk fii Dalifort muy réseau d'évacuation des eaux pluviales ici à Dalifort loolu moom moo indi benn engin percuté un peu l'émissaire après émissaire bi am explosion bu ndaw bu am boo gisee fii sur site amoon na feu mais sapeurs-pompiers bi leen ko waxee 9h45 à 10h07 fexe nañ ba fay li nga xam ne nii moo nekkoon incendie bi mais que moom mooy am nañu ay hydrocarbures yu ñu gis ñuy remonter à la surface ci trou bi nii ku ko xool gis ko loolu aussi bi ñu laajee waa SAR nee nañu ñoom ñi ngi jël seen i matukaay dinañu indi un tapis de mousse lal ko ci kawam ba nga xam ne nii dinañu éviter réinflammation parce que gis xam nañu hydrocarbures
convoqué naa commission auxiliaire de protection civile bu Pikine dinañu taxaw càmbar mbir mi ak waa SAR ak sapeurs-pompiers ak brigade de l'environnement ak tous les services concernés ak waa TER pour ñu xool fii ñu nga xam ne dañu yaakaar ne wala am na ñuy wax ne ay fuite ñoo fi nekk fuite conduite SAR bi ñu xool ko effectivement fan la fuite nekk nga xam fuite am na wala amul bu amee ñu wax SAR li mu war a def ñoo wax li ñu njëkk a jël dogal moom mooy travaux TER yi dafa jege conduite yi léegi ñu ngi wax ouvrier yi nga xam ne nii ñoom ñuy liggéey dans le cadre du TER balaa ñu liggéeyati à côté de ces conduites là nañu woo waa SAR informer leen ne suba wala tel jour dañuy liggéey pour que waa SAR mun a envoyer leen équipe bu leen encadrer. mangook waa SAR yooyu ñu tudd ñoom it génne nañu ab communiqué ci mbir mi bu kenn nag ab fuite la bu tukkee ca conduite ba SAR nee na loolee amul nañu jàpp rek ni ay liggéey la yu tukkee ci maanaam ouvrier yu TER ñoom ñooñu nag ñoo doon jéem a rek dagg ay barre de fer dagg boobu nag moo indi kon lakk googee muy communiqué bu tukkee ci SAR. ñu jàll ci leneen waxoon nañu ko ci ndorteel yi muy grève bi nga xamante ne nag mbootaay gi ëmb commerçant yi ak industriel yu Sénégal door nañu ko niki tey jii muy grève ñetti fan ca Sandaga nag ñu gis ni grève ba daal ñu ngi ko fay wëyal commerçant yi nag la ñuy wéy di sàkku rek mooy maanaam taxe yu yees yi di matuwaay yi nga xamante ne jël nañ ko ci wàllu douane nañu ko daal di xoolaat ndax diis na ci seen ndodd waaye tamit ay marchandises yi nga xamante ne ma ngay bàyyeekoo ci bitim réew di dugg fii ci Sénégal nguurug Sénégal la ñu bëgg mu def ci taxaw seetlu dañu ci ànd ak Mame Birame Diouf Thierno Laurent Mendy. xëy tëj seen i boutique ngir wax lu leen métti commerçant yi nga xam ñoo nekk ci marché Sandaga naataango Omar Cissé yi ne nag kon mesures yu yees yi nga xam ni kon kilifa yi ngànk douane jël nañu ko luy gàllankoor seen liggéey la ci jëlee ay marchandises bitim réew nar leen kon jëlee ca port ak ci aéroport andi leen fii ci biir réew mi. système bi ñuy def système de dédouanement dañ lay laaj lu ñuy wax DPI déclaration préalable d'importation nit ki daf ko war a am avant muy dem jëli ji conteneur am muy dem di jëndi ji bagage am. loolu bu fekkee conteneur bi ñëw na ba pare nga laaj ko nit ki comme document loolu daanaka xel nanguwul loolu. commerçant bi bu jëlee conteneur am bu débrouillé sax ba génnee ko di ko yóbbu ci dépôt mi ngi rencontré ay jafe-jafe yoo xamante ne ci wàllu tracasserie yoo xamante ne kenn xamul daanaka nu mu toll. ca Sandaga ak yeneen i marché yu nekk ci biir réew mi ñett fanu grève yi nga xam ni association des commerçants industriels du Sénégal label nañu ko clients yi am na ñoo xam ne ni gisuñu seen bopp ndax jàpp nañu ay jafe-jafe la leen nar a jural ba wuteeg ñenn yenn clients ya nga xam ni kat ñoom ci tablier yi rek la ñuy dem ngir waxaale. état bi moom ak commerçant yi ñoom la ñu toog waxtaan. xool nañ naka la ñuy mun a trouver solution parce que tëj ay magasin loolu du solution mais état bi dafa war a waxtaan. bi ñu remonté information yi nga xam ne moom lañ jëlee ci ñi nga xam ne ñooy suñu ay membres c'est respecté à 80 ou bien à 90%. muy surtout le territoire national sénégalais. Omar ñàkk a rafetlu it li commerçant yëpp àndul ci kon seen grève bi ñu amal jàpp sax ni yenn ci organisation yi leen ëmb jug nañu rek ngir saboter li ñuy amal. mu des beneen point boo xam ne agissement yoo xam ne ñi ngi koy def ci suuf pour nasaxal suñu grève bi loolu tamit vraiment ñi ngi leen di ñaan ñu ànd ak dal. door ko ngir ñett fan grève bu association commerçant industriel du Sénégal bi fii ci Sandaga nag lépp loo gis kon ni ñu ngi koy war a amal ci njënd ak njaay tàggateen. Mame Birame Diouf lu soxal grève boobu ca diwaanu Thiès moom commerçant yi nga xamante ne nag ñoom ñoo bootu ci UNACOIS kaccit leen ci nee nañ bokkuñu ci tey bokkuñu ci ëllëg ñu ngay wéyal seenub liggéey. Thierno Sy moom mooy délégué général marché au poisson ñu teewlu ko ak Cheikh Anta Diop. tey ji suba la ñu xëy ñu am benn déclaration bi ñu xam ni dégg ko mu jaaxal ñu bi ñu jaaxalee aussi am ni ni oto bu fi romb di jaar du joxe message ni lundi mardi mercredi dañuy dem grève te mu jaaxal ñu biñ ñu jaaxale aussi marché yi ci kees muy mu santé grand kees yëpp ñu dajaloo waxtaan ci suñu biir ku ñu laaj ba ci mareyeur yi ñu dajale laaj leen rangellement bi ndax nan la demee koo ci laaj ñu ne yëgu ko ci la ñuy soog a dajale ne lii ne kon war nañ ci xool nañ ci war a taxawee wax ci ñun yëguñu ko kenn informé gi woowuñ ci réunion wax ci moo tax aussi wax dëgg yàlla mënuñ ci sori parce que mbir bu fekkee ni dañ ciy bëgg a dugg da ngay xam nuñ ciy dugg ak nu mu mënta doon donte lu rafet la nekk ci commerçant yi aar commerçant yi mais nag wax dëgg yàlla ñun loolu moo ëpp suñu bopp
wax dëgg yàlla moo tax ñu woote réunion fii urgent ñu leeral ko mbir bopp nit ñi nga xam ni donte loo xam ne luy aar commerçant yi la ñun wax dëgg yàlla yëguñu ko loo yëgul lépp moom wax dëgg yàlla mënoo ci dugg. ñu dellu marché Castor ci aset ji nag ak dibeer gi dañu ko ne woon ràpp tëj rek ngir setal ko loolu nag ñi nga xamante ne ñoo fa yeewu ak ñenn ci jaaykat yi gis si nag mbégte ndax ma nga set wecc waaye jaaykatu taabal yi ñoom leneen la ñu wax ndax la ñu daan fortaatu ko si néew nee nañ boo moyul dana wàññeeku bu baax a baax Kumba Matlu. tali yu yaatu ay mbedd yu set wecc marché Castor daal di am xarkanam bu bees gannaaw bi ñu ko tëjee ñaari fan ngir mën koo setal ñi dëkkee ci boori marché bi di ko rafetlu. ñun ñëpp on est satisfait ñu alhamdulilah rabbil alamin parce que li ñu am tey dafa fekk dañu ko doon xeex pendant des années des décennies on n'a jamais eu un succès aussi retentissant que li xew fii tey. parce que man am na ay zones yoo xam ci marché bi mosuma fi dox te fii laa juddoo sama maam mooy chef de quartier mooy sama turandoo man am na zone yoo xam mosuma fi dox. ndax gars yi ñoo ko occupé. mu des li nga xam ni moo di suivi askanu Castor ne dinañ ci def seen kéemtalaay kàttan. le suivi moo des suivi nag nous avons amu na espoir ak ni taxawaay état bi taxawee mais bi taxaw pour taxaw ko que cette fois-ci incha allah rabi ça va pérenniser. si suivi parce que maa ngi koy wax sànq sama maam genre parce que bëgg nañ fii tamit def ay banc moom suivi quoi xam nga. pour gars yi bañ a occuper place bi fii dëgg la waaw dëgg la war nañ jaay ak yooyu noonu mais ñu am benn temps bi. ci lu soriwul dara ñu fekk ay jaaykat ñu toog ñi leen ne seen liggéey dafa jaaree daal di yàqu. tey jii nii boo jëlee nit quoi yow war nga mën a am benn solution yi mooy lan mooy balaa ma lay jëlee fii nii dinaa la jox ay projet wala ma utal la foo taxaw di liggéey parce que instant ñu dañuy ñëw xëy ñun ñëpp dañuy taxawaalu nii rek. waxoon ne bu ñu ko raxasee après dañuy toogaat instant na mu ne ñu dugg si biir marché bi dafa xat. ñun ñëpp xajuñu foofu quoi. ci biir marché bi jaaykat yi tàmbaliwaat nañu seen liggéey ci biti nag ñu daal di fay teg dispositif sécuritaire bu am solo ngir rek mën a wéyal. waxoon nañ ko ci ponk xibaar yi ab xaatim boo xamante ne dox na ci diggante nguurug Sénégal ak FMI di Fonds monétaire international mu soxal nag benn programme boo xamante ne dafa jëm rek ci suqali koom gi rawatina ak loolee ñu naan taux de croissance bi nga xamante ni ci ñeent lañu ko xayma ci téeméer boo jël lañu bëgg nag mooy atum 2020 jàpp 2021 téeméer boo jël kon loolee nag ñu xayma ko ci juróom-ñaar waa FMI doon janoo sànq ak taskatu xibaar yi Habib Faye. ci li ñeel instrument de coordination politique économique Sénégal xaatim ab déggoo digganteem ak FMI ñu ne sax fas yéeneen gunge réew mi ci PSE2 bi. alors le programme FMI bi nag naam amul financement waaye nag bokk na ci li nga xam ne rek mën na jàppale finance publique yi bu baax seen stabilité jëm ci wàllum koom accord bile nag nga xam ni signé nañ ko dina gën a gaawal appui bi nga xam ne rek banque mondiale dina ko génnee di xaalis bu am solo. loolee waral na FMI ne koomuk Sénégal jamono ji baax na ci anam bi mu toll waaye ñoom la ñu bëgg rek moo di yokkute gu toll ci juróom-ñaar ci téeméer boo jël fii ak atum 2020 2021. je trouve que c'est un pays. Sénégal pays bu daati dynamique la daati am ay potentiel yu wóor moo tax nag pàcc bu njëkk bi nga xam ne rek jëm na ci PSE nekk réussite loolu nag indi croissance bu daati yëkkatiku jàll ci 3-4% daati yéeg ba ci 6-7%. c'est quand même passé quelque chose. di waajal xaatim lii di budget bu Sénégal atum 2020 FMI ne faaw rek ñu sukkandiku ngir xool ana nan rek la ñuy gën a mën a yokkee lii di wàllum recette réew mi. donc on pense que c'est. ñun dañoo jàpp ni Sénégal mu ngi ci yoon bu baax bi waaye li nga xam ni la ñu war a def mooy gën a leeral fi nga xam ni foofu la ñuy dugal koppar gi bu ko defee nag dina wàññi bu baax li nga xam ni rek moom la ñu war a fay ci atum 2019 bi. ICPE la mu bëgg rek moo di ab caytu goo xamante ni teg nañ ko ci fu leer ci li ñeel wàllum meññeef gi rawatina it lii di hydrocarbures yi. le troisième pilier de réforme du gouvernement. ñetteelu pàcc bi nag dafa jëm ci réforme yi nga xam ni rek waa ICPE ñoo koy daal di tegal gouvernement bi nag daal di namm teg ay plan rek ngir daal di gën a ñoŋal li nga xam ne moo di gestion bi ngir rek lépp li nga xam ne war na si ñu daal di koy amal ci du mu gën a mucc ay bi. FMI ne objectif gi mu am rek moo di gën a dundal lii di finance publique yu Sénégal waaye tamit xool ana nan rek la bor gi ñu gën ko mën a jeexal ci nu mu gën a gaawee leneen itam bokk na ci objectif communautaire yi nga xamante ni ci li manqué ci budget bi toll ci
3% ci produit intérieur brut bi loolee ñu xool ana nan rek la ñuy def ba mën ko fay ci lu gaaw. ñu koy jaajëfal Abi Faye ñu yegg rek ba Sédhiou wax nag ci projet boobu ñu fa tëraloon projet boobu nag ñu gën ko xam ci projet show la ko tax a jug rek moom mooy xeex ndeeteelu jigéen ñi xale yi doog a juddu ba ci tout tànk yi ca diwaanu Casamance projet bi nag ñu ne dana jeex rek ci njeexitalu weeru septembre bi moo waral nag préfet bu Sédhiou di sàkku nag ci partenaires yooyu ñu def seen kéemtalaay kàttan ndax projet ba amul na solo lool ci askan wi bëgg nañu sax ñu amalaat fa ñaareelu pàcc Bakary Konté. Africaire ak projet show participé nañu bu baax ci xeex lépp loo xamante ne nekk na mortalité maternelle néonatale ak infantile fii ci diwaanu Casamance. projet bi li tax ñu doxal ko au niveau de Sédhiou mooy pour jàppale yaay ak doom pour wàññi ndeete yaay ak doom mais aussi pour wàññi problème de santé maternelle yi ñuy gis ci xale yu jigéen yu ndaw yi comme grossesse précoce yi. ak aussi problème de santé yi ñuy gis comme maladie sexuellement transmissible yi ak aussi yenn problème yi ñuy gis pour prendre en charge référence yi mooy ko nga xam ne am na complication wala am na jafe-jafe mu teel a dem ci bërëbu fajukaay ba mais aussi su demee si bërëbu fajukaay ba mu mën faa am paj moo nga xam ne paj mu mucc ayib la. góor ñi ñi ngi gën a impliqué wu pour jàppale jigéen ñi ci wàllum ëmb ak wasin te loolu gis nañ fi liñ naan daara ji nga xam ne foofu la ñuy tàggatee jëkkër yi mooy mari modèle yi pour ñu gën a jàppale seen communauté gën a jàppale seen gox pour que daal ndeete yaay ak doom mën a jeex fii ci Sédhiou. ay résultats yi satisfaisant moom la ñu jot enregistré fii ci diwaanu Sédhiou ci xeexum accouchement à domicile. bi projet show ñëwee gis nañ li nga xamante ni dugal na ko ci xeex bi ak gis nañ tamit indicateurs yi fi mu toll te it comme niñ ko waxee projet bi dafay waaj a jeex. te bëgg nañ tamit bu jeexee li nga xamante ni moom lañ fi jot a liggéey mu am ñoo xamante ni ñoom ñoo ci jàpp ba ñu mën ko àggali. projet bi nag ci mois de septembre bi lay jeex préfet de Sédhiou di invité acteurs yi. projet bi app la amoon phase bi ngi ñaan yàlla mu am beneen phase mais en attendant war nañu ak waa mairie ak conseil départemental war nañu œuvrer ak acteurs yëpp ak yeneen partenaires yi pour que lépp li ñu jot a taxawal ci projet bi mu bañ a neen pour que. su ñu amee benn partenaire bu ñu jàppale aussi ñu mën a demaat ci duggaat ci yeneen phase mais li am solo daal mooy pour que ñu maintenir ak yooyu pour le bien-être des populations. docteur Amadou Yeri Camara nekk médecin chef bu réseau médical bu Sédhiou moom nag muy rafetlu bu baax innovation yi mag yoo xamante ne projet show amoon na ko fii ci diwaanu Sédhiou lu mel ni école des mariés ak club des pères. ñu àddu ci leneen juróomi fan nag gannaaw ba ñu ko tëralee loolee di plan Orsec ñu gën ko xam ci matuwaay bi ngir xeex mbënn mi ci banlieue bu Ndakaaru yenn gox nag boo fa yeggee di nga gis ne nag projet boobu tur bi kese fa nekk waaye furaas gox yooyu bokk na ci Thierno Ndiaye bu Yëmbal Saliou Sow yegg na fa gis na jafe-jafe yi nga xamante ni moom la askan woowee di dund. ngir mu dugg wala mu génn ci néegam ci paranteeram lay aw li ci ëpp ndaxte buntu néeg bi ak kër gi ndoxu taw yi ñoom ñoo ko nangu mu doon loo xamante ni jafe-jafe la ndaxte daf ciy def doole te nee na dafa magal te nekkul na loolu rek moo ko sonal sax ndaxte bopp bi ci boppam dafa xaw a jaxasoo njabootam dafa tas li waral loolu mooy que ne ñenn ñi ca ñoom da leen tuxal ab kër yóbbu leen fa dénkaane leen fa. fan yëpp palanteer bi la ñuy jaar ndax fii nii daa fees del am fu ñu jaar kii yaa ngi ni yore doomam bu ndaw buy naam dañ ko mujj averti fee sax mu fay fanaan man moom dañoo ne fanaan waaye man mënu maa dem bàyyi fi sa bagage yi ama kenn ku ma mun a jàppale man tamit. man sama borom kër daa gaañu mais samay doom a ngi fii man maay nekk fi keneen kooku ak jabaram mais fan yi daa am feneen fu ñu ko averti moom non moomuñu ko dañ fee luwee rek. ñun ñu ngi doon fay ay 12000. fii lañ doon jaar waaye démb moom fii lañ mujjee jaar ba lal bi sax dafa mujjee daal xale bu góor bi sax laa woo mu ñëw dimbali ma pour mun a tóoj lal bi. ci jabaram ak doomam man maa ko mujj héberger suma kër. dundam dafa rëb jamono ji suba ak ngoon sax nee na xamatu ci lenn looloo waral ba dafa réorganiser wu togg añ ak reer gëj naa am ci kër gi. moom la ñuy dundee gisam fi ma tëdd nii damaa dem ba commencé nelaw sax waaw dañoo sonn instant bi. beneen kër yenn jafe-jafe yi lañ fa fekk ñi nga xamante ni ñoom ñoo fay yeewoo nee ñu li ñuy dund nii xamuñu lu mu doon nakar moo leen gane si ñoom nee ñu ak yaakaar bu tas. wax dëgg yàlla sonn nañu lool ba si kanamu yàlla
lu matériel bu baax dara amatuñ ko suñu lal yi yàqu na suñu almuvaar yi yàqu na suñu yére doom yi yàqu na lépp yàqu na almuvaar barki dem ba tey ci ndox la nekkoon suba ba tey waxuma la ndékki añ sax jaaruñu si dara teguñu ko lu dul forage bii rek moo ñu teg coono bi sonn nañu trop ba ci kanamu yàlla ngacc dañoo ngacc ba gis nga suñu tànk yi gis nga ñemeetuñ ko teg ci suuf du gis nga nu mu mel gis nga suñu tànk yi nu mu mel te nee nañ école set lay ubbi tey ana fooy teg sa njaboot tey ana sa njaboot fu muy jàngi jee daa mel ni daal dañ ñoo xaw a fàtte xaw ma nguur gee ne xaw ma dañ ñoo xaw a fàtte waaye ñun gisuñu ci dara. plan Orsec fii nee ñu dégg-dégg rek lañ ci am seen yaakaar yëpp yàkkeeku na ànd ak ndoxu taw yi leen. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Salif Sow lu ko tàmbalee tey jilee yem ak ñaar fan ak juróom ñaar fukk nag ñetti laay wax jàpp ñaar fan ak juróom benn ci weeru septembre ca jumaay Masalikul Jinaan ñu fay amal nag ay conférence ay panel naka noonu lépp nag ngir waajal rek kon daloo gi nga xamante ne àjjuma bi ñu dëgmal lay doon bisub tey ji nag ñi ngi ko duppee Serigne Saliou Mbacké ñu ko ci doon fàttaliku bu baax a baax ak jaar-jaaram tey nag lépp loo xamante ne soxal na jumaa jooju gën nañ koo wane la ak taalibe yi nga xamante ne ñoo fa ñëwoon Cheikh Diop. Masalikul Jinaan ay fan sënkam des ci daloo bi nga xam ne rek war nañ koo daloog bi la juma comité scientifique bi daal di fi teew ngir rek waxtaanee barab bu sell bile. sëriñ bi dafa waxoon ni da ngeen xam ne juma ji ab tabax la wante dafa war a sol mbubu mi war a sol nag mbubu xam-xam la war a nekk ndax juma. ku cay dugg dafa war fekk nga xam ba noppi moo waral nag nu war a tàmbalee bis ni tey altine ba kero alxames bis bu nekk am na ay conférence yoo xam ne moom la ñuy def am ay borom xam-xam yu mag yoo xam ne ñoom lañ ko sant. ay xew-xew dinañ ko fi amal fii ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer wu ñu nekk li waral lu ni mel moom moo di gën a ñaax taalibe yi waaye itam di sàkku rek ca bés ba ñu gën a am ak dal. fonkeel du ay wax fonkeel ay jëf la war a nekk nit ki da ko war a wane ci jëfam comportement am meloom loolu lépp nit da ko war a wane ci boppam kon moo tax ñu bëgg a soññi nit ñi ba bu ñëwee ñu dal te itam. kenn ku ne fañ la toogloo nga toog fa bu jumaa ji feesee foo jullee baax na. bésub tey bi nag ñu ngi ko jagleel ka fi nekkoon xalif di Serigne Saliou Mbacké tey ji dinañ fi waxtaanee dundinuk ak itam jaar-jaaru doomu Xaadim Rasul ba woon. li mu fonke woon liggéey fonke ko yar nit ñi ci wàllu liggéey moo tax bokk na ci li tax ñu tuddee ko bis bi muy koo xam ne it bis bi fii. maanaam jumaa ji mooy ki ko xalaat. donc jumaa Masalikul Jinaan ay thèmes yu am solo dinañ ko fi jukki li waral lu ni mel gën a xamal ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibe yi lan mooy njàngaleeb Ahmadul Xadim. ñu koy jaajëfal bu baax a baax Cheikh Diop mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen bu baax a baax ci teewlu bi ci xibaaru marax yi léegi dama koy daal di jébbalaat rek Aram Touré. jërëjëf. Dans l'actualité de ce lundi, peur bleue à Dalifort. Les agents du train express régional à l'origine de l'incendie qui s'est déclaré ce matin. L'incident s'est déroulé dans la zone de sécurité des oléoducs de la société africaine de raffinage. Le maire de la localité sort de ses gonds. Idrissa Diallo demande à l'État de mettre hors de danger les populations. Ils sont vent debout contre les nouvelles mesures de dédouanement. Les commerçants et industriels du Sénégal observent une grève de 72 heures, une grève sans l'assentiment de l'UNACOIS. L'Union déclare continuer les concertations avec la douane. Nous étions au marché Sandaga à suivre notre reportage. L'actualité de ce lundi, c'est aussi l'accord de principe signé entre le Sénégal et le Fonds monétaire international au titre de l'instrument de coordination désormais des politiques économiques pour une durée de 3 ans. Dans ce journal, nous vous dirons comment ce programme va permettre de renforcer la stabilité macroéconomique par le maintien de la viabilité des finances publiques et la gestion prudente de la dette de l'État du Sénégal. La société africaine de raffinage impute la responsabilité de l'incendie de Dalifort aux agents du train express régional. La SAR admet que l'incident s'est passé dans la zone de ces oléoducs qui traversent Dalifort. Un incident qui soulève encore une fois beaucoup de questions sécuritaires. Ibrahima Kane. Dans le document,
La SAR dégage ses responsabilités et impute la faute à des agents du TER. Le feu constaté au quartier d'Alifort n'est pas issu d'une fuite des pipes de la Société africaine de raffinage. Il est provoqué par une intervention des agents du TER qui ont procédé à des fouilles avec une meule pour sectionner des barres de fer dans un regard en aval du bassin de rétention, révèle le communiqué. En clair, si l'incident venait à provoquer une catastrophe dans la zone, ce sont les agents du TER indexés par la SAR qui endosseraient la responsabilité. Et la Société africaine de raffinage dans tout ça, dans les éclairages apportés, elle indique que l'incident s'est produit dans la zone de sécurité de ces pipes qui traversent de part et d'autre la zone de Dalifort. Avec toute la sécurité requise autour des pipelines, la SAR a-t-elle suffisamment sensibilisé les populations sur le danger? Non, serait-on tenté de dire avec cet incident provoqué par des agents du TER qui peut-être ignoraient de bonne foi que leurs travaux sur place comportaient des risques à ne pas minimiser. Les travaux liés au TER sont-ils en phase avec toutes les normes sécuritaires? Une étude a-t-elle été menée en amont dans la zone avant de réaliser tous travaux? Quoi qu'il en soit, les défaillances sécuritaires commencent à devenir monnaie courante dans ce pays, au moment où les populations, elles, réclament plus de sécurité. Et vraiment, le maire Idrissa Diallo, témoin de l'accident, est furibond contre l'APIX. Il demande l'affectation des ouvrages, sinon on file directement vers la catastrophe, tellement rien ne semble être maîtrisé dans cette zone. Vous l'avez entendu dans notre précédente édition. Paralysie des activités ce matin au marché Sandaga. La grève des commerçants et industriels du Sénégal s'est fait ressentir. Ces grévistes protestent contre les nouvelles mesures douanières qualifiées de tracasserie par ces opérateurs économiques. Mambiram Diouf et Pape Sangone Mbaye. Ils ont baissé rideau pour crier leur ras-le-bol et dénoncer de nouvelles mesures douanières que les camarades de Omar Cissé jugent catastrophiques parce que présentant beaucoup de risques de tuer à petit feu ainsi leurs activités. Il y a certains documents qui nous sont demandés et que nous ne pouvons pas fournir à l'arrivée des conteneurs, comme par exemple la déclaration préalable d'importation, la DPI. C'est par rapport à un nouveau système installé par la douane et que nous jugeons vraiment à l'encontre des intérêts du secteur du commerce. Il y a aussi l'incendie qu'on a constaté des incendies que nous avons constatés sur presque pas mal de marchés, qu'après expiration des délais vraiment prennent feu. Et nous ne savons pas pourquoi. À Sandaga, comme dans d'autres marchés du pays, les 72 heures de grève décrétées par l'Association des commerçants et industriels du Sénégal démarrent pour mettre aussi les clients dans l'embarras, excepté ceux qui marchandent avec les tabliers. Depuis ce matin, j'ai trouvé que tous les magasins sont fermés. Donc ce que je propose aux commerçants sénégalais, c'est d'essayer de discuter avec l'État. Parce que sans discussion, on ne peut rien faire. Mais s'il n'y a pas de consensus maintenant, ils ont fermé les boutiques. Ça pénalise tout le monde. La grève est presque respectée à 80 ou bien 90% sur tout le territoire national sénégalais. Omar regrette la désunion des commerçants dans cette lutte et les agissements de certaines organisations fêtières pour saboter tout simplement leur plan d'action. Ils ont déclaré qu'ils ne faisaient pas la grève, libre à eux bien sûr, mais faire aussi des agissements qui vont à l'encontre de vraiment notre manifestation ou bien par rapport à notre mouvement d'humeur. Parti pour 3 jours, la grève de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal paralyse déjà les activités au marché Sandaga. Et retenez que ces grévistes n'ont pas reçu le soutien de l'UNACOIS. L'Union reste assise à la table des négociations avec la douane. Plutôt que de renverser la table, l'UNACOIS souhaite donc continuer les concertations. Retour au marché Sandaga après ce week-end de nettoyage et de désencombrement. Un vrai soulagement pour les riverains. En revanche, du côté des vendeurs, c'était plutôt la grise mine. Nous étions ce matin au marché Castor avec nos reporters Koumba Matlo et Pape Sangone Mbaye. Des voies dégagées, des rues propres, le marché Castor change de visage. Loin de l'anarchie à laquelle il était habitué depuis des années, la population s'en réjouit. Nous sommes satisfaits.
C'est un combat de plusieurs années qui s'est concrétisé. Nous sommes heureux de voir que ça a été un succès. Aussi retentissant que li xew fii tey. Oui, on est content. Vraiment, on est content. Tout ce qui avait été arrêté est en train d'être déroulé et ça se passe très bien. Désormais, reste le gros défi du suivi. La population compte le relever avec l'appui de la municipalité. Le suivi modeste. La suite logique, c'est le suivi. Et nous avons espoir que la commune va y veiller. Ça va pérenniser. Nous sommes soulagés. Maintenant, ce qui reste, c'est l'apport des populations. C'est aux populations de refuser que les gens étalent leurs trucs devant leur maison. Non loin de là, des vendeurs établis qui broient du noir leur inquiétude, voire leur chiffre d'affaires baisser. Il fallait penser à des solutions alternatives parce que la situation est difficile actuellement. La mairie nous avait promis de nous redonner nos places. Elle nous demande de nous installer à l'intérieur et vous voyez, il n'y a plus de place. Sur place, un important dispositif sécuritaire est mis à disposition par la mairie. Les activités du marché ont repris au grand bonheur des commerçants installés à l'intérieur. Merci Koumba. Et puis restons dans le chapitre économique. Un accord est signé entre le Sénégal et le Fonds monétaire international au titre de l'instrument de coordination désormais et non plus de soutien des politiques économiques. Le fonds fixe comme objectif d'accélérer la croissance à 7% à l'horizon 2021. Sur ce, le gouvernement du Sénégal entend maintenir le déficit budgétaire de 3% en 2019 comme pour les années à venir. La mission du Fonds monétaire international était en conférence de presse cet après-midi. Habib Faye et Lamine Mandjang. Au titre de l'instrument de coordination des politiques économiques, le Sénégal a conclu un accord de principe avec le Fonds monétaire international. L'ICPE compte accompagner le pays dans le PSE2. Alors le programme du FMI et son financement, mais c'est quand même un gage de bonne tenue des finances publiques et de maintien de la stabilité macroéconomique. Donc cet accord-là va permettre le décaissement d'appui budgétaire important de la Banque mondiale. Sur ce, le FMI juge dynamique l'économie du Sénégal et vise une croissance de 7% en 2020-2021. Je trouve que c'est un pays extrêmement dynamique et un potentiel important. Avec la première phase du plan Sénégal émergent, on a réussi à enclencher une dynamique de croissance élevée. Donc on est passé de taux de croissance de 3-4% pendant longtemps à des taux de 6-7%, donc il s'est quand même passé quelque chose. En vue de la rédaction du budget du Sénégal 2020, le fonds s'appuie sur des efforts qui visent à augmenter la mobilisation des recettes de l'État. Donc on pense que c'est une excellente démarche d'avoir une sincérité du budget et de faire un réaménagement au niveau des dépenses pour introduire l'espace, pour permettre de ne plus avoir d'impayés pour 2019. L'ICPE cible la mise en place d'une gouvernance transparente des ressources provenant de l'exploitation des hydrocarbures. Le troisième pilier de réforme du gouvernement soutenu par l'ICPE cible la mise en place d'une gouvernance soutenable et transparente des ressources issues de l'exploitation des recettes des récentes découvertes d'hydrocarbures. À cet effet, le gouvernement entend mettre en œuvre un cadre de gestion qui répond aux meilleures pratiques. Le FMI se fixe comme objectif de maintenir la viabilité des finances publiques et la soutenabilité de la dette à moyen terme, entre autres le respect des objectifs communautaires avec un déficit budgétaire de 3% du produit intérieur brut. Merci Habib. Et puis revue annuelle des projets chauds à la lutte contre les mortalités maternelles, néonatales et infantiles en Casamance. Ce projet est aussi connu pour ses actions de sensibilisation à la lutte contre les accouchements à domicile. Il prend fin en fin septembre. Le préfet de Sédhiou invite tous les acteurs à pérenniser les acquis et demande aux partenaires de penser à une deuxième phase pour le bien-être des populations. Bakary Konté et Kalidjamé. Africaire, avec son projet chaud, a beaucoup participé à la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans le sud du pays. Ce qu'il faut retenir dans le cadre de cette revue, c'est surtout l'introduction des innovations majeures liées à l'engagement des hommes
Donc on a eu à mettre en œuvre, expérimenter l'école des maris au niveau de Sédhiou, plus précisément au niveau du poste de santé de Sansamba. On a eu aussi à introduire de nouvelles stratégies comme le club des pères. On travaille aussi avec les clubs EVF, les clubs d'éducation à la vie familiale au niveau des collèges ciblés, pour amener les populations à mieux comprendre les enjeux par rapport à l'implication des hommes dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale, mais aussi par rapport à l'urgence, par rapport à l'offre de services sexo-spécifiques pour permettre aux adolescentes et aux groupes les plus vulnérables d'accéder à des services de qualité. Des résultats satisfaisants ont été enregistrés dans la lutte contre les accouchements à domicile. Chemin faisant, le projet SO a beaucoup contribué à la réduction de cela, mais c'est un fléau qui est toujours là. Et comme vous le savez aussi, le changement de comportement, c'est tout un processus. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse y avoir en tout cas une pérennisation des activités qui étaient menées dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Ce projet prend fin en septembre. Le préfet de Sédhiou invite... Grâce à ce projet, nous avons pu avoir beaucoup d'acquis dans ce domaine. Mais également, il y a eu des contraintes et des défis à relever. Et il faut souligner que par rapport à ça, le premier défi, c'est la pérennisation. C'est qu'au-delà de la fin de cette phase, il faudrait que les structures mises en place à travers le projet puissent quand même continuer à fonctionner. Docteur Amadou Yeri Camara, médecin-chef de la région médicale de Sédhiou, a salué les grandes innovations de ce projet chaud, l'école des mariés, entre autres le club des pères. Merci Bakary. Et puis parlons éducation à présent. L'université de Thiès prête à accueillir de nouveaux bacheliers. L'université l'ICEP, l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès, vient de bénéficier de nouvelles infrastructures, des amphithéâtres et des bâtiments administratifs. La directrice de l'agence de la construction et des édifices publics, Sosé Diop John, était à Thiès pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Cheikh Anta Diop, c'est la tière. De l'Institut supérieur d'enseignement professionnel de Thiès en passant par l'UFR Santé et l'Université de Thiès, la directrice de l'agence de la construction et des édifices publics, la rectrice de l'Université de Thiès et toute la communauté de l'université ont visité les différents sites pour surtout faire le point sur l'état d'avancement des travaux. Et comme vous l'avez vu, pour ce qui est de l'ISEP, les travaux sont quasiment terminés. Ce qui est sûr, l'ISEP sera livré très bientôt. Pour ce qui est maintenant de l'université, il ne reste que des travaux de finition. Ce qu'on attend, c'est une rallonge budgétaire qui doit émaner du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère des Finances également, pour pouvoir terminer les travaux. Ce qui est important, c'est bien fait et ce sera livré avant décembre. Tout cela, c'est à la suite de l'annonce qui a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur, qui a décidé donc d'orienter tous les bacheliers de cette année dans les universités. La rectrice de l'Université de Thiès a promis de prendre toutes les mesures possibles pour accueillir les nouveaux bacheliers qui seront orientés vers l'Université de Thiès. C'est notre mission de nous mobiliser, ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir répondre à l'attente de l'État et accueillir les bacheliers qui seront orientés vers l'Université de Thiès. Les infrastructures constituent un élément important pour nous aider à remplir cette mission. L'université de Thiès est à 4336 étudiants. La rectrice de l'université se donne comme objectif de monter en puissance, d'ouvrir et d'offrir de nouvelles filières. Et puis retour à Dakar en prélude à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Les conférences et panels s'enchaînent. La journée d'aujourd'hui est dédiée à Serigne Saliou Mbacké. D'ici vendredi, rien ne sera laissé au hasard par le comité scientifique pour une réussite totale de l'événement. Cheikh Diop et Lamine Mandjag. Massalikul Jinan, quelques jours avant l'inauguration de cette grande mosquée, le comité scientifique s'est réuni pour expliquer l'importance de ce joyau. Donner du contenu à la grande mosquée Massalik. Vous savez bien, on a beau construit, mais le khalife général, le Cheikh Sidi Mokhtar, il avait fait des recommandations. Un lieu d'enseignement, d'apprentissage
d'éducation spirituelle, de communion, de célébration. Elle n'a pas été construite tout simplement pour la décoration, mais tout simplement cela doit être un lieu de communion, d'apprentissage, de culture. Des festivités sans arrêt jusqu'au 26 septembre et sensibiliser les fidèles pour plus de discipline. Le jour de l'inauguration s'impose. Nous lançons un appel solennel à l'endroit de toute la communauté musulmane, en particulier la communauté mouride, l'ensemble des disciples, que nous comprenons bien leur engagement, leur amour pour le cheikh, mais aussi tout cela doit être coiffé par la rigueur, discipline et le respect. Cette journée du lundi est dédiée au défunt Khalif Serigne Saliou Mbacké. La vie et l'œuvre du fils de Serigne Touba Khadimoul Rassoul est au cœur des débats. Ce choix a été guidé par la dimension du cheikh, de Cheikh Saliou, qui était une dimension d'éducateur. Quand vous regardez combien de personnes il a encadré, il a formé, il était une grande école de savoir et d'éducation spirituelle. En attendant vendredi prochain, le jour de l'inauguration, des thèmes très importants seront développés dans cette grande mosquée. L'objectif est de faire connaître aux talibés les enseignements de Ahmadoul Khadim. Voilà, c'était le reportage de Cheikh Diop et Lamine Mandian. Sur l'international, quand le Sénégal inspire en Afrique, pour la première fois de son histoire, la République d'Angola va organiser des élections locales. L'Angola s'est inspiré du modèle sénégalais. Le ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye, s'en réjouit et espère que l'expérience du Sénégal dans le domaine et de la décentralisation va aider les Angolais. C'est un sujet de Maguette Fari Diallo et Diafar Abba. Le modèle des collectivités territoriales du Sénégal a inspiré la République d'Angola qui, pour la première fois de son histoire, va organiser des élections locales, un choix salué par le ministre des collectivités territoriales. Nous en sommes très honoreux, sur des instructions très claires à ce niveau, frères, et d'apporter tout notre concours pour la réussite de l'expérience que l'Angola va avoir. Ces élections locales, et avec la connaissance et le partage d'expérience d'un pays comme le Sénégal, nous savons que c'est important d'assimiler ces expériences. Décentraliser, c'est-à-dire promouvoir le développement économique et social à partir des collectivités locales, le Sénégal, un pionnier. Soutien à Marguerite. Notre pays a une expérience qui date depuis les années 1872 avec la création de la commune de Gorée et de la commune de Saint-Louis. Le Sénégal a déjà connu plusieurs élections locales, même si l'absence d'un décret de prolongation du mandat des élus pose toujours problème. C'est le cas actuellement avec le report des locales. Et puis un mot de sport, la FIFA a procédé à la remise du prix de Best du meilleur footballeur de l'année et c'est la Pulga, Lionel Messi, qui est joueur FIFA de l'année. En revanche, les attaquants sénégalais ont beaucoup fait trembler les filets ce week-end en Europe. Les jeunes internationaux Crépin Diatta en Belgique et Moussa Koné en Allemagne enchaînent les buts. C'est un sujet de Cheikh Sadibou Diarra. À quelques jours de la publication de la liste des sélectionneurs Aliou Cissé pour le match amical du Sénégal face au Brésil, le 10 octobre prochain, beaucoup d'attaquants sénégalais ont montré de l'efficacité durant le week-end. Buteur la semaine passée, Crépin Diatta du club Bruges a récidivé devant le grand rival Anderlecht. Tout comme Abdoulaye Sané de Sochaux en Ligue 2 française, double buteur dans la victoire 3-1 des poulains d'Omar Daf contre Guingamp de Yannick Gomis, qui a sauvé l'honneur de son équipe. Moussa Koné du Dynamo de Dresde a aussi remis ça en Bundesliga 2. Il a marqué le premier but de son club face à Rosenborg. Jamal Thiaré du Havre, leader de la Ligue 2, en France, a marqué son deuxième but de la saison en arrachant le nul 2 buts partout à Orléans. Moussa Djité est lui le sauveur de Grenoble face à Châteauroux. Son troisième but cette saison après cette journée en panne d'efficacité. L'avancement du FC Metz, Abib Diallo, a également retrouvé le chemin des filets après 4 journées de disette. Il a réduit le score face à Amiens pour son 4e but de la saison. En Super League turque, Mamba Bacham, attaquant de 26 ans de Kassim Passa, a ouvert son compteur but en signant un doublé. Ibrahima Seck de Waregem en Belgique et Karambodj de Selia au Qatar se sont aussi rappelés des Sénégalais en marquant chacun un but. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Soir d'info continue. Aram Touré, vous recevez le ministre du Travail, c'est à vous. Merci bien.
Ministre du Travail, c'est à vous. Merci bien à Chérif Diop, Monsieur Sambassi qui est avec nous, le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame. On va parler de la situation des travailleurs. On a vu de plus en plus que le rapport de force semble primer sur les pratiques de négociation pour avoir ou obtenir des progrès sociaux. Qu'est-ce qui explique cela? Le syndicalisme de lutte donne plus de résultats ou ce n'est pas le cas? Je voudrais vous saluer tous vos collaborateurs, saluer l'ensemble des personnes qui nous font l'amitié de nous regarder ce soir. J'apprécie la manière dont vous avez introduit votre question. Vous dites « il semble », puisque de ce point de vue-là, évidemment, on ne peut rien vous reprocher. Est-ce que le syndicalisme de combat est mis en avant? Si vous entendez par syndicalisme de combat des grèves, disons, répétitives, des actions de cette nature-là pour décrocher des acquis, ou est-ce que le dialogue prévaut dans notre pays? Le sentiment du ministre du Travail que je suis, c'est que nous sommes davantage sur le champ du dialogue social que sur le champ de la confrontation et disons du refus de travail pour décrocher des acquis. C'est le sentiment que j'ai et je pourrais m'en ouvrir les voies. Est-ce que le dialogue social donne justement le résultat qui est attendu? Parce que beaucoup ont l'impression que quand ils sont devant la tutelle et qu'ils exposent leurs difficultés, il est très souvent difficile de pouvoir obtenir gain de cause sur tous les points revendicatifs. Que quelqu'un puisse obtenir gain de cause par rapport à tous les points de revendication qui sont les siens, je l'entends parfaitement. Qu'on ne puisse rien avoir en dialoguant, je ne le pense pas. Et parce que dans tous les cas, même quand on choisit l'option dure, telle que vous, disons, l'indiquez, au fond, l'affaire se termine toujours autour d'une table. Et la réalité du champ social de notre pays est ainsi composée qu'il est possible de dire, en se fondant sur des éléments dirimants, qu'en réalité, le dialogue nous a permis d'avancer et de minorer les crises et les tensions. Ça ne veut pas dire que ça et là, il n'y a pas de grève, mais fondamentalement, nous avons un champ social relativement apaisé, tributaire de la compréhension que les différents partenaires ont de la nature particulièrement délicate de l'époque et de l'étape que nous traversons en tant que pays. Et dans la précarité qui est vécue au sein des entreprises, il y a très souvent beaucoup qui se plaignent de retard de salaire, de licenciement, quelque part liés à des problèmes économiques. Là, à ce niveau, le travail, quelles sont les options qui se présentent à lui quand il est confronté à ce type de situation? Nos travailleurs sont protégés et nous avons la chance de vivre dans un pays normé. Un pays normé, c'est un pays régulé. Il y a des lois qui existent et le principe de la loi, c'est l'universalité et l'impersonnalité. Donc chaque travailleur se sentant agressé dans son existence de travailleur connaît parfaitement évidemment la possibilité qu'il a d'aller vers qui de droit, l'inspection du travail, pour évidemment poser ses revendications et voir le sort qui leur serait fait. Tous les jours que Dieu fait, nous sommes en train de trancher des différents collectifs évidemment qui opposent parfois, disons, soit un employeur à son employé, soit des employés évidemment qui viennent se plaindre du traitement qu'ils subissent et nous essayons de rendre justice. Et que faire aujourd'hui quand l'employeur n'accepte pas ou ne se conforme pas à la convention collective? Qu'est-ce qui lui est reproché ou qu'est-ce qu'il encourt? Je pense que l'employeur, tout comme l'employé, c'est quelqu'un qui est régi par des mécanismes qui sont là et que tous connaissent. Un employeur n'est pas évidemment dans une zone hors norme où il pourrait s'arroger la latitude de faire tout et son contraire. Pas plus que l'employé évidemment ne pourrait revendiquer, disons, la possibilité de pouvoir agir à sa convenance. En réalité, le travailleur et celui qui l'emploie sont liés par un pacte. Ce pacte-là obéit à des règles que tous connaissent. Donc l'un ou l'autre, oui, c'est un pacte social. D'ailleurs, le pacte social, évidemment, il nous fédère tous au-delà même de la relation employeur-employé. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'en réalité, il y a une législation du travail que nous sommes tous obligés d'appliquer. Maintenant, il faut évidemment que les uns et les autres aient le courage de leur position. Je veux dire que quand je me sens brimé, quand dans une entreprise mes droits sont bafoués, évidemment, il faut que je prenne sur moi la responsabilité d'aller là où il faut pour évidemment procéder aux dénonciations. Et je vous assure que ce qui doit être fait est fait dans ce genre de situation. Alors moi, je reste dans la même veine. Aujourd'hui, pour parler de la branche opérationnelle de votre département, l'inspection du travail, aujourd'hui, est-ce que sur le plan des réformes, parce que quand on parle de contrôle, on parle forcément
de cette dimension sanction. Est-ce que l'inspection générale du travail dispose assez d'outils, assez de moyens pour faire plier l'employeur pour respecter ses engagements vis-à-vis de son employé? Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas de choses à faire? Ce qui a été fait, d'abord, il faut le relever et le constater. Il y a qu'en termes, disons, d'inspecteurs et de contrôleurs, nous sommes bien mieux pourvus que nous l'étions il y a quelque temps. Un gros effort a été fait, il n'est pas encore suffisant, mais nous avons plus d'inspecteurs, davantage de contrôleurs. Ensuite, les moyens même d'exercer ce contrôle-là sont accrus. Aujourd'hui, nous avons quand même ça et là, globalement, les moyens de permettre à nos équipes d'aller sur le terrain pour évidemment exercer le travail de vigie qui s'impose à eux. Avec un budget dérisoire de 3 milliards ou bien? Le budget, si vous voulez que le ministre du Travail dise qu'il ne souhaite pas avoir plus que ce qu'il a, vous ne l'entendrez pas le dire. Il aurait souhaité l'avoir. Mais avec 3 milliards, on peut faire beaucoup. Comme quoi exactement? On peut faire beaucoup, comme ce que nous sommes en train de faire. Si vous prenez la peine de reprendre le bilan que nous avons déposé cette année, vous verrez qu'en termes de contrôle, nous avons accru les choses, disons, d'année en année. Mais prenons l'exemple de Dakar, par exemple, parce que la question subsidiaire avec, par exemple, si vous prenez l'inspection générale de Dakar, pour contrôler l'inspection régionale du travail, vous prenez 20 000 établissements qui doivent être contrôlés, même sur le plan de la logistique aujourd'hui avec 3 véhicules. Est-ce que ce budget dérisoire-là n'a pas un impact négatif sur ça? 20 000 établissements qui doivent être normalement contrôlés, avec 3 véhicules seulement, l'inspection régionale de Dakar, est-ce que ça pose pas problème? Et ça reste l'entité la plus fournie par rapport aux autres. Vous êtes en train de me demander, est-ce que nous sommes en état de faire ce que nous devons faire? Je vous réponds que nous y sommes. Si maintenant vous me demandez est-ce que nous sommes à l'état optimal en termes de ressources et de moyens, je vous dirais, dans la philosophie globale, disons, de l'administration de notre pays, nous sommes en train de nous efforcer à avoir plus et mieux. Mais est-ce que parce qu'on n'a pas tout ce qu'on voudrait en termes de véhicules, en termes de personnel, en termes de logistique de manière globale, on va dire que l'on couvrait, on s'empêche d'agir? Non. Notre philosophie est de faire chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux. Parce que le propre justement du contrôle, c'est que quand vous avez les moyens d'investir un secteur déterminé, une entreprise déterminée, au fond, rien que cette possibilité, cette probabilité a un effet sur les entreprises. Et ensuite, au-delà de la sanction dont vous parliez tout à l'heure, en réalité, ce qui s'impose, c'est la compréhension de l'étape actuelle dans laquelle nous sommes, pour que employeurs et employés sachent que nous sommes en devoir d'agir de sorte que le pays dépasse ce cap-ci. Nous avons des promesses extraordinaires qui sont en train de pointer à l'horizon et on n'a pas besoin d'être un grand devin pour savoir que la nature, la qualité du climat social que nous allons instaurer dans notre pays, il dépend énormément de choses qui transcendent nos propres personnes. Et j'ai le plaisir de vous dire que ce discours-là, en tout cas, je l'entends non seulement de la part des travailleurs, mais je l'entends également de la part des employeurs. Maintenant, est-ce que tout le monde est convaincu de cela? Non, il y a encore à faire. Voilà pourquoi nous sommes avec nos véhicules, dont vous dites qu'ils sont en quantité insuffisante. Vous pensez le contraire? Vous pensez le contraire? Vous pensez que vous êtes assez doté? Vous savez, le propre de l'homme, c'est de viser toujours plus. On vous aurait donné l'univers que vous en auriez demandé davantage, je présume. Puisque, en réalité, chaque fois qu'on fait un pas en avant, on a envie d'en faire un pas, on a envie de faire un pas supplémentaire. C'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme, mais nous avons avancé et progressé et nous savons que nous allons continuer à aller de l'avant. Et le travail qui est fait sur le terrain, le contrôle justement de ces inspecteurs-là, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises juste après pour contraindre, s'il le faut, un employeur à être aujourd'hui dans les mesures de pouvoir respecter ce qui lui est dit ou expliqué par la loi? Le code du travail est bien libellé, bien fait, mais aujourd'hui, il y a des décrets d'application qui arrivent, qui tardent à venir aujourd'hui. Et ce sont des mesures qui amèneront l'employeur à se plier davantage. Mais il paraît que... Je relève le davantage. Je relève que, en fait, il manquerait le lobby des employeurs, des décrets d'application. Je pense qu'il faut avoir beaucoup plus de respect que cela par rapport, évidemment, à l'administration de manière globale. Nous n'avons pas de raison de penser qu'un compatriote sénégalais serait moins accroché à l'éthique qu'un autre. Et de ce point de vue, je voudrais vous donner ma parole que des pas sont faits. Et ensuite, il y a que les entrepreneurs eux-mêmes ont intérêt à comprendre qu'aujourd'hui, l'exigence du temps dans lequel nous sommes, c'est l'exigence du travail décent. Si vous ne le faites pas, vous compromettez votre propre entreprise.
En réalité, cette chose-là... Mais quels sont les pas qui sont faits concrètement dans ce sens-là? Je vous disais qu'en termes de qualité, disons, des structures, en termes de sécurité santé au travail, en termes de moyens d'accompagnement des travailleurs, en termes même de conventions qui ont été simplement, disons, actées entre différents partenaires, nous avons fait des pas supplémentaires. Je n'ai pas voulu vous titiller outre mesure, messieurs, dames de la presse, parce que j'ai bien envie de vous demander comment ça se passe chez vous. Est-ce que vous avez le sentiment, tout de même, qu'il n'y a pas, ici même, dans votre propre boîte, en fait, des pas qui auraient été faits? Est-ce que vous avez à vous plaindre de la qualité, évidemment, disons, des relations de travail qui existent chez vous? Au point que vous auriez envie de... Heureusement que c'est nous qui posions des questions. Alors, j'étais en train de dire, par rapport à ce contrôle-là rigoureux, vous l'avez souligné, mais certes, il y en a dans certaines entreprises des cas qui aujourd'hui ne confortent pas la thèse que vous venez d'expliquer tout à l'heure. Parce qu'on entend dans certaines entreprises des conflits qui font qu'aujourd'hui, on peine à croire qu'il y ait des agents qui sont derrière, qui font le contrôle nécessaire. Qu'il y ait des conflits, personne ne peut le nier. Qu'il y ait des travailleurs insatisfaits, personne ne doit pouvoir le récuser. Personne ne vous dit que nous sommes dans une situation de, disons, tout est parfait, où tout le monde, tout irait dans le meilleur des mondes. Nous sommes loin de là. Mais l'idée que j'ai essayé d'avancer, c'est simplement que nous sommes en train de faire des pas, en étant plus nombreux à exercer ce contrôle-là, en ayant davantage de moyens qui demeurent encore insuffisants pour faire ces contrôles-là, en étant davantage convaincus, employeurs et employés, que nous avons intérêt à ce que les choses se fassent de manière normale, puisque nous ne sommes pas seul au monde. Nous sommes dans un monde ouvert, un monde de compétition, un monde où de plus en plus d'ailleurs la relation de travail va muter de manière fondamentale. Nous avons intérêt évidemment à nous ajuster. Sinon, c'est ensemble et tous que nous allons être largués. Et ça, nous sommes de plus en plus nombreux à le comprendre. Est-ce que tout le monde le comprend et agit de cette sorte-là? Bon, vous me direz non et je vous dirai oui, vous avez raison de dire qu'on gagnerait à faire des pas supplémentaires. Et pour le SMIC, êtes-vous convaincu qu'il est appliqué dans les entreprises actuellement? Bien entendu qu'il est appliqué dans les entreprises. Vous savez, on a acté le relèvement du SMIC il y a peu, vous le savez parfaitement, tout comme d'ailleurs, puisque on devrait pouvoir en parler, on a relevé les pensions minimales de retraite, mais pour ce qui est évidemment du SMIC, il y a bien longtemps que dans beaucoup, disons, de lieux de travail d'entreprise, qu'en réalité, que les gens étaient payés quand même au-dessus de ce SMIC-là. Le contrôle qui est fait sur le terrain, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre d'entreprises que vous avez déjà eu à contrôler? Déjà eu à contrôler en ce moment-ci, il lui est très difficile parce que tous les mois que Dieu fait, nous recevons des rapports des inspections régionales, n'est-ce pas? Dans chaque région, vous avez une inspection, etc. Et vous avez celle de Dakar. Et nous agrégeons, mais notre espoir en tout cas est grand qu'à l'issue de cette année-ci que nous sommes en train de vivre et qui en est presque à son dernier trimestre, que nous ferons mieux que l'année dernière. Vous pouvez reprendre depuis, disons, 2012 à maintenant, vous constaterez que d'année en année, le nombre d'entreprises contrôlées, en fait, s'accroît de manière fondamentale. Et ça, nous le publions, ce n'est pas secret, il vous suffit simplement de consulter les données pour voir que... Et le nombre de plaintes ou de requêtes qui se sont déposées sur votre table? Chaque jour que Dieu fait, il y a requêtes. Chaque jour que Dieu fait, il y a plainte. Pourquoi? Parce que heureusement, nous sommes en vie, nous ne sommes pas des organismes pétrifiés et la dynamique de la vie fait qu'effectivement, il y a des conflits et ces conflits-là... Ce qui veut dire que l'employé peut vous solliciter pour arbitrer? Chaque jour que Dieu fait, les employés sollicitent, tout comme les employeurs sollicitent. Il arrive également qu'à l'issue des décisions qui sont prises, que l'une ou l'autre partie ne soit pas satisfaite et qu'évidemment, on recourt à plus haut, plus élevé pour trancher. On en vient à l'IPRES. Il y a ces derniers jours des retraités qu'on a vus dans la presse se plaindre par rapport au retard de paiement de la pension de retraite. Ils ont également décrié par rapport au personnel également les conditions de travail au niveau de l'IPRES. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez été saisi par rapport à ce dossier? J'aimerais vous dire que de l'IPRES, nous devons parler avec beaucoup de retenue en raison de l'importance de cette institution dans la vie sociale nationale. L'IPRES, ce ne sont pas simplement des personnes, ce n'est pas le ministre qui est l'autorité de tutelle, ni le ministre du Travail, ni celui des Finances, ce ne sont pas seulement ceux qui dirigent à titre principal l'IPRES. L'IPRES, ce sont les milliers de travailleurs qui ont consacré une bonne partie de leur vie à construire notre pays. Et l'IPRES, c'est cette institution-là qui permet la prise en charge
de ces catégories de population. Et vous le releviez tout à l'heure, ou alors moi je le relevais tout à l'heure, nous avons pu travailler à faire de sorte que les pensions minimales quand même soient portées à 35 000 francs au moins. Ça, c'est une avancée notable. Vous savez comment les retraités étaient payés avant, vous savez maintenant qu'il y a ce qu'on appelle la mensualisation. Vous parlez de retard de paiement, j'ai le bonheur de ne pas être instruit de retard de paiement des retraités, ce ne serait pas une bonne chose pour notre pays. Donc il y a beaucoup d'efforts et de progrès qui ont été faits. Il faut également que nous continuions à avancer, y compris au plan de l'information simplement et de l'informatisation du système, mais beaucoup d'avancées ont été faites par l'IPRES. Oui, Pape. Oui. Juste leur demander pourquoi ce département est toujours confié aux mesdames et messieurs du PIT. Pourquoi? C'est parce que vous avez le profil de l'emploi ou parce que tout simplement c'est des causes que vous avez toujours eu à défendre? Le toujours me semble être un peu abusif. Parce que si vous reprenez, je pense, disons, la liste des ministres du Travail quand même, qui ont eu à occuper ce secteur-là. Depuis 2012, en tout cas. Bon, depuis 2012, c'est assez un peu plus précis. Est-ce que nous avons le profil de l'emploi? Ça aurait été pour nous, en tout cas, un grand bonheur que, en fait, votre hypothèse soit corroborée par la réalité, parce que nous pensons que c'est un secteur important. Le travail, c'est la vie. Le travail, c'est le futur. Le travail, c'est l'humanité elle-même. C'est un secteur extrêmement important. L'homme se définit entre autres par sa capacité de transformer la nature pour fournir des choses utiles. Donc avoir la responsabilité d'occuper ce secteur-là est d'une très très grande noblesse. Alors on a vu que récemment vous avez tenu à rendre hommage au président Amath Dansokho. Que faudrait-il aujourd'hui retenir sur le combat qu'il a mené sur le terrain politique? Nous avons tenu, madame, à rendre hommage à Amath Dansokho ce samedi 21 septembre. Pas tant pour le pétrifier, pas tant pour le glorifier, pas tant pour rajouter une médaille aux médailles que la vie lui a conférées. Nous avons voulu faire œuvre de mémoire. Nous avons voulu être utiles à notre société où malheureusement de plus en plus, c'est peut-être dans l'air du temps, on va très vite, on procède par raccourci, on manque de profondeur historique. Nous avons voulu donner des repères, montrer qu'une vie peut avoir un sens quand évidemment on l'attelle à servir l'en commun. Nous avons voulu dire ce que Amath a été, ce qu'il a fait, pour pouvoir dire à notre jeunesse principalement, mais également aux Sénégalais et nos compatriotes, aux hommes du monde, qu'il est possible de vivre en essayant d'être utile. Et à notre classe politique actuellement? Le concept de classe politique nous pose personnellement problème. Mais bon, on n'a pas le temps d'en parler. Est-ce que le PIT aujourd'hui est un parti attrayant, notamment pour les jeunes? Vous savez, devant votre propre image, vous nous dites, monsieur le journaliste, que machallah, ça veut dire que vous séduisez vous-même. Vous voulez que moi, du PIT, je vous dise comment je me vois. Je pense que nous sommes un parti sérieux, nous sommes un parti travailleur, nous sommes un parti de gens laborieux, nous sommes un parti où, en réalité, personne n'a plus de dignité qu'un autre. Nous discutons, nous élaborons nos positions et même quand nous trompons collectivement. Non, ce parti-là est un parti attrayant. Moi, je fais allusion à la place des jeunes dans votre parti aujourd'hui, parce que quand vous célébrez, quand vous rendez hommage aujourd'hui à Amath Dansokho, vous questionnez aussi son legs, son héritage, et cet héritage-là est forcément porté par les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes ont une place au sein de votre formation politique? C'est la notion de place qu'il faudrait peut-être davantage éclairer. Est-ce qu'il y a des jeunes parmi nous? Oui. Est-ce que nous prenons la pleine mesure de ce que les jeunes doivent représenter dans la vie nationale? Oui. Est-ce que nous avons le souci d'encadrer, de former ces jeunes et de ne pas seulement en faire de gros bras? Oui. Est-ce que nous voulons que ces jeunes-là réfléchissent un peu à leur destin, pas simplement à titre individuel, mais au destin collectif et national? Oui. Alors ce parti-là est un parti qui a eu et qui continue de former des personnalités éminentes dans ce pays. Je voudrais vous dire, sans fausse modestie, que si vous reprenez quand même, disons, le nombre de personnes qui ont été de ce parti et qui en sont encore, vous verrez que des personnages émérites en furent. Nous avons célébré, rendu hommage à Amath Dansokho, mais qui, dans ce pays, n'a connu et apprécié la stature de quelqu'un comme Sémou Pathé Gueye? Qui peut, puisqu'on parle de monde syndical, minorer la stature et la présence de quelqu'un comme Iba Ndiaye Diagne? J'aurais pu donner encore des noms et des noms. Ce parti est un vivier et il est important pour notre pays, du moins de mon point de vue.
Alors, on va en revenir à ce que je disais tout à l'heure, puisque vous ne voulez pas trop insister là-dessus, puisque vous dites que la notion de classe politique vous pose problème. Mais quand on rend hommage à quelqu'un comme Amath Dansokho, alors qu'on est dans un contexte politique quelquefois tendu, où on voit qu'il y a des tiraillements entre l'opposition et le pouvoir, on a envie de se demander comment se fait-il qu'on ait ce type de monsieur dans ce pays et qu'on ne puisse pas pouvoir nous inspirer de ce qu'ils ont eu à laisser ici et qu'aujourd'hui qu'on se retrouve dans ce genre de situation-là. En toute rigueur, une classe sociale se détermine par, disons, le rapport que des individus déterminés ont vis-à-vis des moyens de production. On dira les propriétaires des moyens de production, dans une époque telle que celle que nous vivons, capitaliste bourgeois, ce sont les bourgeois. Les autres qui sont simplement dépositaires de leur force de travail, qui sont obligés de vendre cette force de travail pour vivre, on dira ce sont des prolétaires. Alors, est-ce que ceux qui s'occupent de faire de la politique sont tous de la même extraction sociale? Non. Est-ce qu'ils disent tous la même chose? Est-ce qu'ils veulent tous la même chose? Non. Par contre, votre question m'amène quand même à dire et à relever, vous avez raison, que quelles que soient nos différences de positionnement, quelle que soit en fait notre extraction sociale, quelle que soit notre philosophie et notre obédience, nous sommes obligés de nous dire que nous sommes les fils du Sénégal. Alors, Amath a su toute sa vie durant se poser des questions essentielles. Qu'est-ce que l'heure commande? Que nous faut-il faire? Quelles sont les forces disponibles pour le faire? Et nous avons pu, sur cette base-là, faire des constructions extraordinaires, réaliser la première alternance, réaliser la seconde, demeurer sur une trajectoire de progrès partagé. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Samba Sy, qui est le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les organisations. Merci beaucoup d'être avec nous, d'avoir été avec nous, sur ce plateau. Merci également à vous de nous avoir suivis. Mention spéciale à Chérif Dia. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée en compagnie des programmes de la TFM.